Une jeune fille traverse accidentellement un master. Tous les grands patrons la supplient d'ouvrir un harem. Loup blanc doux. Phénix noble. Dragon noir beau. Bête serpent douce et souple. Tigre blanc cinder. Face à tous ces beaux mecs qui me regardent. Je dis que seuls les enfants font des choix. Je veux tout. Je viens de traverser ce monde. Et j'ai été sauvé par une bête loup errante. Il m'a ramené dans la grotte et s'est occupé de moi avec soin. Non seulement il peut me faire rôtir de la viande avec du feu, mais il sert aussi de bouillotte pour dormir avec moi. Sous les soins attentifs de Feng Mobé. Je me suis progressivement adapté à la vie ici. C'est un continent d'hommes-bêtes avec plus d'hommes que de femmes. Seuls les mâles exceptionnels obtiendront la faveur des femelles. L'hiver approche. Les hommes-bêtes doivent stocker plus de nourriture. Et ils ne sortiront plus chasser quand l'hiver arrivera. Feng Mobé ne fait pas exception. Récemment, il sort chasser tôt le matin et rentre tard le soir. Ce jour-là, je regardais le paysage à l'entrée de la grotte. J'ai soudainement senti un parfum étrange. Puis mes yeux sont devenus noirs et je me suis évanoui. Quand Feng Mobé est revenu de la chasse, il s'est précipité avec enthousiasme dans la grotte. Mais a découvert la silhouette de Xiao Cixing. En regardant les fleurs sauvages éparpillées sur le sol. Elles avaient déjà été piétinées et fanées. Le cœur de Mobé a fait un bond. Et il a paniqué instantanément. Il s'est immédiatement transformé en loup blanc. Et a couru autour de la grotte pour inspecter. Sans parler de la silhouette de Xiao Cixing. Même son odeur s'est estompée. Oh, le loup blanc a rugi de rage. Et a rapidement couru vers la forêt. Parce que la personne qui est venue a utilisé des feuilles magiques. Ce qui a complètement perturbé l'odorat du loup blanc. Il était tellement anxieux qu'il courait comme une mouche sans tête dans la forêt. Et, loup blanc là-bas. Tu as erré devant mon grand-père tout le temps. Quoi? Tu as perdu un trésor? Feng Mobé est passé devant ce grand arbre aux pagodes pour la 3e fois. Un grand tigre a émergé du sable sous l'arbre. Le soleil se lève, il y a des têtes de tigres de riz de jambes. Mais en regardant le saut d'arbre en pierre blanche, il y a des penchants. Le grand tigre s'appelle Shixi. Il était à l'origine le fils du ciel de la tribu des tigres. Appelé tigre. Mais il s'est cassé une patte arrière lors d'une chasse. Et a été abandonné par la tribu des tigres qui pratique la survie du plus fort. Découragé. Il peut se cacher avec son propre souffle terreux. Ignorant tout ce qui l'entoure. Mais ce loup blanc devant lui. Est passé devant lui 3 fois. Il était vraiment curieux. Voir la tête. Demander la naissance de la bête tigre Feng Mobé a freiné brusquement. S'est arrêté près du grand tigre dans cette forêt désolée. Depuis combien de temps n'a-t-il pas vu de bête tigre? Mobé a jeté un coup d'œil à Shixi. A découvert. Une de ses pattes arrière était pliée à un angle étrange. Il a eu un jugement dans son cœur. Estimé. Que cette bête tigre était une bête handicapée abandonnée par sa tribu. Avez-vous vu une femelle? Feng Mobé ne s'est pas soucié de l'attitude du grand tigre. Et a demandé. Shixi, portant une peau de bête blanche, s'est souvenu. Il semblait avoir vu un homme bête sanglier passer. Portant une petite femelle. En entendant la nouvelle de Béan. Les yeux de Feng Mobé se sont illuminés. Et il a sauté sur le grand tigre. Enlève tes pattes. Comment, cette femelle est à toi? Comment es-tu tombé au point de partager une femelle avec un homme bête sanglier? Shixi a rapidement repoussé Feng Mobé qui s'était jeté sur lui avec ses griffes. Avec un visage dégoûté. Homme bête sanglier. Les yeux de Feng Mobé Wenyan se sont agrandis avec horreur. Effectivement, il avait des arrière-pensées sur Béan. Feng Mobé voulait battre l'homme bête sanglier immédiatement. Shegu, as-tu vu Béan? Elle n'est pas la femelle de l'homme bête sanglier. Elle a été kidnappée. Shixi s'est redressé. Puis a levé ses griffes et a pointé une direction. Merci, Feng Mobé, qui a reçu la nouvelle, a sauté activement. Et s'est précipité vers la direction pointée par Shixi. De mon côté, alors que l'homme bête sanglier me portait et courait sauvagement. Je me suis progressivement réveillé. Quand j'ai complètement ouvert les yeux. J'étais sur le point d'arriver au Black Rock où vivent les hommes bêtes sangliers. Petite femelle Chi. Tu es réveillé, nous allons bientôt arriver à la grotte. Le sanglier qui courait sauvagement renifla 2 fois. Puis il m'a dit. J'ai enduré l'inconfort et levé les yeux. J'ai vu une petite colline. Avec une grotte envahie par les mauvaises herbes. Très sale et désordonnée. J'ai serré les dents et me suis retourné avec force. Et je suis tombé dans la boue instantanément. Devenant sale de la tête aux pieds. Et, Xiao Cixin aime aussi creuser dans la boue. L'homme bête sanglier qui était déjà arrivé sur son territoire. Ne s'inquiétait de rien. En regardant les défenses noires et jaunes devant moi.
Et la gueule de cochon avec une odeur nauséabonde. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir par terre. Tu es malade à cause du changement d'environnement. L'homme-bête sanglier est redevenu son corps gras. Un peu perplexe. J'ai couvert mon estomac et crié avec horreur. Laisse-moi partir, je ne t'aime vraiment pas. Malheureusement, cela n'a eu aucun effet. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai très doux. Le sanglier a utilisé sa force avec une main. Et j'ai été soulevé. Je ne pouvais que regarder impuissante l'homme-bête sanglier. Me soulever dans la grotte sombre. Xiao Cixin, vas-tu te marier avec moi maintenant? Je suis très doux. Le sanglier sourit. Ses yeux étaient pleins de regards obscènes. J'ai ouvert les yeux avec horreur. Les larmes ont coulé sans avertissement. Pour l'homme-bête sanglier qui se rapprochait de plus en plus. Le désespoir et la peur se sont répandus dans tout mon corps. J'ai commencé à regretter à quel point j'étais inutile. Je veux tellement Grand Blanc. Ne reverrai-je plus jamais Grand Blanc? Bien. Un rugissement assourdissant retentit à Valpan. Puis une silhouette blanche s'est jetée sur l'homme-bête sanglier à une vitesse extrêmement rapide. C'est Feng Mobe, le loup blanc. Le loup blanc était très en colère à ce moment. Il a tendu ses griffes acérées et chaque mouvement était mortel. Comment l'homme-bête sanglier pouvait-il être le rival de Feng Mobe? Il a rendu son dernier souffle en quelques coups. Feng Mobe sans aucune émotion, jeta un coup d'œil au cadavre du sanglier. Puis il a rétracté ses griffes. Et a secoué dégoûté les taches de sang sur sa fourrure. Xiao Cixin, ça va? Après avoir tué le sanglier. Feng Mobe est redevenu humain et s'est approché de moi. Wawa, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Après avoir survécu à une catastrophe. Je me suis jeté dans les bras de Feng Mobe. Feng Mobe a été complètement enveloppé par moi. Il a été stupéfait pendant un moment. Mais il a rapidement senti les larmes que je versais sur son épaule. Il m'a réconforté doucement. Non, comment ne pourrais-tu pas me voir? C'est de ma faute. Feng Mobe a resserré ses grandes mains qui serraient Béant. Si j'étais arrivé une minute trop tard. Que se serait-il passé si Béant avait été maltraité par le sanglier? En pensant à cela, il a estimé que son coup mortel de tout à l'heure était trop facile pour le sanglier. J'ai reniflé. Et j'ai essuyé mes larmes. J'ai levé les yeux pour regarder cet homme beau et charmant. Pour dire que j'ai rencontré un danger tout à l'heure. Ce que je regrette le plus, c'est quoi? C'est que depuis le début, j'aurais dû accepter Grand Blanc. Que les deux personnes se marient et vivent une bonne vie. Comme ce serait bien de rester à l'écart des autres. En pensant à cela, j'ai confirmé davantage mes sentiments pour le loup blanc. Au fait, Grand Blanc. Comment es-tu arrivé ici? Celui-là a dit qu'il y avait de grandes feuilles qui cachaient les odeurs. Si tu ne pouvais absolument pas trouver cet endroit. J'ai jeté un coup d'œil au cadavre du sanglier au loin. Puis j'ai demandé avec curiosité. Eh bien, au début, je ne pouvais pas du tout détecter ta position. Par coïncidence. J'ai rencontré un tigre mourant dans la forêt. Il t'a vu être porté par le sanglier. Béant a cligné des yeux après avoir écouté. Un peu perplexe. La tribu des tigres pratique la survie du plus fort. Il s'est cassé une jambe et ne peut pas chasser. Alors il a été abandonné par sa tribu. C'est tellement pitoyable, allons voir. Après tout, si ce n'était pas pour lui, tu n'aurais pas pu me trouver facilement. Je pensais que cette bête tigre était aussi mon sauveur. Feng Mobe a hoché la tête en silence. Il est redevenu loup blanc et m'a fait signe de monter. J'ai enjambé Feng Mobe. Sur son large dos. J'ai senti à nouveau la fourrure douce du loup blanc. Mon cœur était rempli d'une tranquillité infinie. J'ai secrètement enfoui ma tête dans la fourrure blanche. Et j'ai reniflé fort. Pourquoi ça sent si bon? Avec le parfum spécial de la bête loup. En ce moment, je suis complètement tombé dans l'émotion de l'amour rend aveugle. Je pense que même un poil de loup du loup blanc est parfait. Quand les deux sont arrivés à l'arbre aux pagodes, ils ont découvert que la bête tigre s'était enterrée dans le sable, ne laissant apparaître que deux troncs d'arbres dorés. À l'époque de la bête tigre, il a vu les deux personnes s'approcher. Il a jeté un coup d'œil de côté à son frère. Tu as ramené la femelle. Il a dit à Feng Mobe. Tout en sortant sa tête du sable. Et a secoué sa tête pleine de sable. Eh bien, elle a dit qu'elle voulait te remercier. Le loup blanc s'est allongé et m'a déposé. J'ai marché vers la bête tigre pour exprimer ma gratitude. Le grand tigre a senti la femelle s'approcher. Et a rugi avec dégoût. J'ai été surprise par ce rugissement assourdissant. J'ai levé les yeux pour regarder le tigre blanc. Avec un regard amical, bonjour. Je voulais juste te remercier. Shixi a commencé à regarder la femelle devant lui.
Elle est un peu sale. Mais ses yeux sont brillants comme des étoiles. Très belle. Burke, à quoi je pense? Les femelles sont toutes des femmes volages. Il n'y a rien de bon. Bête loup, prends soin de ta femelle. Je n'ai pas l'habitude de ne pas frapper les femelles. Le grand tigre Tsinder a secoué sa fourrure. Mais sa jambe boiteuse pend toujours. Il ne peut pas du tout l'utiliser. En voyant le regard un peu sablonneux de la bête tigre, Feng Mobé s'est immédiatement placé devant moi. Ilith, tu as vu aussi. La bête tigre n'a pas besoin de notre gratitude. Pourquoi ne rentrons-nous pas? Feng Mobé est redevenu humain instantanément. Paresseux. J'étais sur le point de partir, 11e, le grand tigre a vu cette scène. J'ai juste senti que les femelles étaient toutes des étoiles. N'est-ce pas une chose heureuse d'avoir un mâle de plus? Maintenant, elle fait cette expression d'être intimidée. C'est juste pour tromper cette bête loup amoureuse. Quoi qu'il en soit. Je dois quand même te remercier. Je ne me souciais pas du tout du regard dédaigneux de Chixi. J'ai remercié à nouveau. Mais involontairement. J'ai aperçu la jambe qui pendait sur son corps. Que regardes-tu? Chixi s'est caché derrière. La blessure a été vue par la femelle détestable devant lui et il a explosé instantanément. L'ancien jeune tigre puissant de la tribu des tigres. Maintenant, il ne peut que ramper sur le sol. Il ne peut même pas se cacher. Et, ne te méprends pas. Puis-je jeter un coup d'œil? On dirait que tu n'as pas une fracture, mais une luxation. J'ai quitté les bras de Feng Mobé avec curiosité. Et j'ai fait 2 pas vers le grand tigre. Je viens de voir que la patte arrière blessée du grand tigre ne semblait pas cassée, mais luxée. Tu dis la vérité? En entendant mes mots, une lueur est apparue dans les yeux du tigre. Mais en un instant, ses oreilles sont retombées. Cette femelle devant lui l'attire sûrement. Faisant semblant, même si tu peux vraiment me sauver. Je ne me marierai jamais avec toi. En écoutant les paroles du grand tigre, mes pas se sont arrêtés. Qu'est-ce que le tigre imagine? Feng Mobé a explosé de colère en entendant cela. Tu veux te marier avec Béhan, il ne veut même pas. Béhan, allons-y. Oublie cette bête tigre. Il ne s'est pas encore marié avec Xiao Cixing. D'où vient cette poule sauvage qui s'ajoute à la pièce? Le grand tigre a juste jeté un coup d'œil aux 2 personnes qui partaient. Avec un visage de renard indifférent. Pas du tout affecté par eux. Attends, grand blanc. Je peux vraiment soigner sa blessure à la jambe. En voyant mes yeux fermes. Feng Mobé a compris que j'étais sérieuse. Il a fait la moue et n'a rien dit. Ce tigre a dit d'abord. Je vais te soigner la jambe et tu pourras partir. Je vais me marier avec mon grand blanc. Séparons-nous à l'amiable. Je me suis approché de Chixi. Bien qu'il ait un visage froid, il n'a pas résisté. J'ai regardé sa jambe. J'ai confirmé que la patte arrière du grand tigre était luxée. Pas cassée. J'ai immédiatement demandé à Feng Mobé de trouver une planche de bois plate. Bête tigre, peux-tu supporter la douleur? Je me suis approché de Chixi avec la planche de bois. Et j'ai dit avec hésitation. Grand-père. Je suis une bête tigre de 5e ordre de la tribu des tigres. Qu'est-ce que tu veux faire? Chixi m'a jeté un coup d'œil de côté. C'est bien, j'ai souri. J'ai demandé à Feng Mobé d'immobiliser Chixi. Avant de toucher l'endroit où l'os était luxé. Puis, l'attrapant par surprise, je l'ai redressé violemment. Chixi a crié et a voulu se débattre. Mais Feng Mobé l'a immobilisé fermement. Une femelle au cœur méchant, tais-toi. Feng Mobé a levé sa grande main et a donné un coup de poing à la tête du tigre. Frappé violemment. Chixi, tout le tigre, a été stupéfait. Ne te précipite pas pour jurer. Essaie de forcer, mes mots ont fait revenir Chixi à la raison. Il a levé sa patte arrière avec incrédulité et l'a tirée. Mais il a découvert avec joie que cette patte arrière qui n'avait aucune sensation pouvait bouger maintenant. Mais elle était toujours très douloureuse. J'ai continué à utiliser une planche de bois et un tissu grossier pour fixer la jambe de la bête tigre. Tu vas vivre avec moi et Grand Blanc pendant ces 2 jours. Tu pourras partir quand tu seras guéri. Mobé n'était pas très content d'entendre ça. Mais en regardant la gentille petite femelle, Feng Mobé a quand même ravalé ses mots. Quant à la période, il a fait une tête de tigre. Pensant, tu as révélé ton jeu. Peut-être qu'elle va vraiment me guérir. Et elle va me demander d'être son mari. Au pire, je m'enfuirai après avoir été vraiment guéri. Chixi est resté avec nous pendant 3 jours. Pendant ce temps, Feng Mobé devait chasser, mais il revenait rapidement. Quand il regardait Chixi, il était aussi menaçant. Chixi a toujours pensé que Béhan n'avait pas de bonnes intentions envers lui. Puis, il a senti que sa patte arrière devenait de plus en plus forte.
Il a progressivement eu un plan dans son cœur. La femelle a dit qu'il faudrait 10 jours pour pouvoir marcher. Peut-être que c'était juste pour stabiliser ses émotions. Pour le tromper. Le grand tigre a décidé de s'enfuir discrètement ce soir. Ainsi, tard dans la nuit de ce jour, Chixi a dressé son orphelin. Sentant les 2 respirations régulières dans la grotte à côté, il a pensé qu'il était temps. Il a cassé le bâton de bois qui soutenait sa patte arrière. Et il est parti en boitant avec sa respiration. Lorsque la bête tigre a franchi cette grotte, Feng Mobé Chudi a ouvert une paire de poils verts. Il a dressé ses oreilles et a écouté. Il savait que la bête tigre avait choisi de partir. Feng Mobé. Taimu a jeté un coup d'œil à la petite. La femelle qui dormait profondément dans la grotte a également bâillé et a continué à dormir, ignorant complètement ce mouvement. Le lendemain, j'ai regardé la grotte vide. Et le bâton de bois qui avait été cassé. J'ai jeté un coup d'œil au loup blanc un peu coupable à côté. Eh bien, peut-être qu'il a quelque chose à faire. Feng n'a pas voulu dire qu'il n'aimait pas ce tigre depuis longtemps. En regardant le plan un peu mensonger de Feng Mobé, j'ai compris dans mon cœur. Grand Blanc a dû entendre la bête tigre partir. Mais il ne m'a pas empêché de ne rien dire de plus à ce sujet. Après tout, j'avais déjà fait tout ce que je pouvais pour cette bête tigre. Grand Blanc, que faut-il faire ici pour le festival? J'ai traversé le monde de la bête tigre. J'ai levé la tête et j'ai commencé à demander à Feng Mobé. Maintenant que c'est accepté, Dabé doit naturellement battre le fer tant qu'il est chaud. Signifie probablement mariage. Comment cette cérémonie de mariage doit-elle être accomplie? Feng Mobé leva ses yeux verts. Et me regarda avec joie. Yi, es-tu vraiment prête avec moi? Sur le visage élégant de Feng Mobé, un nuage rouge a flotté. Il a levé sa grande main et a doucement accroché ma main. Ses yeux étaient remplis d'affection profonde. Et une trace de tension et d'anxiété. Dabé, j'étais d'accord avant. Je regarde Feng Mobé. Soudain, il sembla avoir l'attitude d'une petite épouse. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire bêtement. Avec un peu de taquinerie sur mon visage. Jilu doit avoir lieu la nuit. Nous recevrons la bénédiction du dieu des bêtes. Après que Feng Mobé ait confirmé mon sérieux. C'est alors qu'il m'a expliqué. J'ai baissé la tête et j'ai réfléchi. Ce mariage bestial a lieu la nuit. Nous qui n'avons pas de parents. Suffit-il de se prosterner devant le dieu maigre? Je ne réalisais pas que j'avais pensé trop loin. J'ai levé la tête et j'ai hoché la tête en signe d'accord. Puisque c'est comme ça. Je vais chasser davantage aujourd'hui. Feng Mobé a obtenu mon approbation totale. Ravi. Il s'est retourné et a voulu aller chasser immédiatement. Mais il s'est accidentellement cogné le front contre le mur gelé. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Il s'est frotté la tête. Me regardant toujours avec un sourire narquois tous les 3 pas. En regardant son air idiot et heureux. J'ai souri, impuissante. Es-tu si heureux? J'ai levé la main et j'ai touché ma joue. J'ai découvert que mon sourire n'avait jamais disparu. Et, je vais devenir une épouse. Et c'est avec un grand loup blanc. Feng Mobé a creusé un grand trou dans le pêcher gelé. Rempli de nourriture provenant de la chasse comme une cave. Et recouvert d'une épaisse couche de dalles de pierre. Il a dit que l'hiver approchait. Ce monde sera recouvert de glace et de neige. Accueillant 3 mois d'obscurité. J'ai regardé cette cave. Il y a toutes sortes de viandes à l'intérieur. Et les fruits que Feng Mubé a cueillis pour moi. Les hommes bêtes de ce monde chassent rarement les lapins. Mais après avoir demandé à Feng Mobé d'essayer, il a été très choqué. Il a commencé à chasser les lapins. Quant aux fruits, il ressemble à une version agrandie de la noix de macadamia. Après l'avoir cassé, c'est une pulpe blanche et douce. Le goût est comme une banane. Feng Mobé a dit que cela s'appelait un fruit à coque dure. C'est très courant sur le continent des hommes bêtes. J'ai regardé mon espace. Il y a encore beaucoup d'aliments surgelés et de condiments à l'intérieur. J'avais pensé à Feng Mobé. Mettre les choses chassées dans l'espace. Mais en le regardant travailler dur. J'ai décidé de les mettre à l'intérieur en premier. La nuit est vite arrivée. Feng Mobé m'a cuisiné un lapin. J'étais rassasié et je me demandais encore. Pourquoi la soi-disant cérémonie n'a-t-elle pas encore commencé? Petit aimant, qu'est-ce que tu regardes? Feng Mobé était perplexe en me voyant regarder autour de moi. N'est-ce pas Jilu? Pourquoi mon dessin a-t-il fait rougir Feng Mobé? J'étais encore plus perplexe. Mais petit aimant, pourquoi es-tu plus anxieuse que moi? Feng Mobé a posé la viande de lapin. S'est essuyé les mains. A levé les yeux et m'a regardé avec affection. Je regardais son regard de plus en plus confuse. Ai-je mal compris quelque chose? Mais j'ai vite compris mon malentendu. Feng Mobé s'est avancé et m'a soulevé dans ses bras.
Lui qui était timide à l'instant est devenu dominateur en un instant. Il a dit, petit aimant. Nous allons à Jilu maintenant. Il m'a dit à voix basse. Ses yeux étaient remplis d'amour. Puis, alors que j'étais encore abasourdi, il entra à grands pas dans notre grotte de bêtes. Feng Mobé m'a doucement posé sur le lit de pierre. Sur le grand dabé. Attends-moi, j'ai appuyé une main contre sa poitrine. Mon visage rougit. Je pensais au bond en avant de cette guérison. Je pensais que Jilu était une cérémonie. Pour confirmer l'identité de son petit ami. Qui aurait pensé quand? Tu ne veux toujours pas? Feng Mobé s'est agenouillé sur le lit. Ses yeux étaient remplis de blessures. En regardant son air lésé, j'ai progressivement relâché ma main. Feng Mobé a confirmé que je ne résistais plus. A commencé à prendre le dessus. Il se rapprochait de plus en plus de moi. A stabilisé mes lèvres. Au moment critique. J'ai levé la tête et l'ai interrompu en disant « Utilise ça ». Une petite boîte est apparue dans ma main. C'est ce que j'ai trouvé en rangeant l'espace. Feng Mobé a pris la boîte avec un air confus. Qu'est-ce que c'est? J'ai déballé et j'ai sorti un morceau. Après que les deux se soient débattus pendant un moment. Des mouvements doux sont venus de la grotte. Comprenant parfaitement ce que Jilu voulait dire. C'est déjà le matin. Je sentais la douleur dans mon corps. En regardant les yeux agréables de Feng Mobé. J'avais envie de pleurer mais je n'avais pas de larmes. Cela compte-t-il comme payer pour son ignorance? Bien sûr, j'ai acheté cette facture de bon cœur. J'ai baissé la tête et j'ai regardé ma taille. Un motif de tête de loup vert est apparu là. Feng Mobé a dit que c'était la marque du succès de Jilu. C'est le symbole de la loyauté de la bête ours envers sa propre femelle. Sur la taille du grand loup blanc. Il y a un étrange motif d'aile rose. Les deux savaient. C'est peut-être parce que je ne suis pas une personne de la bête. Tous les hommes bêtes du cadavre maigre sont très fidèles. Une fois qu'ils ont identifié une femelle, ils n'en choisiront pas une autre. Même s'ils sont veufs, ils se retireront. Manquant leur femelle comme des morts vivants. Fin du souvenir. J'ai regardé doucement les yeux de Feng Mobé. Mes joues ont rougi timidement. Bonjour. J'étais encore en train de. Shenshi Feng Mobé avait déjà ouvert les yeux. Me regardant tendrement. Bonjour. Xiao Sheng se souvient que son visage rougit et n'ose pas le regarder directement. Feng Mobé a souri. A embrassé ma joue. Sa douceur a fait rougir encore plus mes joues. Sois sage. As-tu faim? Je vais te casser un fruit dur. Mobé a découvert que j'étais distraite. M'a lâché et a commencé à préparer le petit déjeuner. Je me suis levé en rougissant et je l'ai suivi. Bang, je l'ai heurté alors qu'il s'était arrêté soudainement. Comment ça va? Tu t'es fait mal? Feng Mobé s'est retourné nerveusement pour me vérifier. Sois sage. Marche à côté de moi. Ne marche pas derrière moi. Feng Mobé m'a emmené à la table en pierre et s'est assise. M'a cassé un fruit à coque dure. M'a tendu une cuillère. C'est tout. Les deux ont terminé leur petit déjeuner dans une bulle rose. Après le repas, Mobé a suggéré d'aller cueillir des fruits Inkiao. Parce qu'il y en a beaucoup qui poussent à l'intérieur de la vallée. Mon cœur a bougé. Je pensais justement que je pouvais utiliser l'espace pour remettre ces Inkiao. Fruits. J'ai donc demandé à Feng Mobé de m'accompagner. Nous, ce couple nouvellement marié. Naturellement, nous ne voulons pas être séparés. Pendant un moment, nos regards étaient remplis d'amour et d'affection profonde. Mobé est revenu à sa forme de grand loup blanc majestueux. M'a soulevé et a couru vers la vallée. Après l'arrivée, nous avons été agréablement surpris de constater qu'il y avait des fruits à coque dure partout. J'ai immédiatement activé mes pouvoirs spatiaux. En essayant d'en absorber une partie. Cependant, de manière inattendue. J'ai en fait mis toutes les coquilles dures devant moi. Les fruits ont tous été absorbés dans l'espace. Après le choc, j'ai commencé à vérifier l'intérieur de l'espace. J'ai découvert que l'espace qui n'était à l'origine que de 100 mètres carrés. C'est maintenant étendu à 200 mètres carrés. Tu es vraiment incroyable. Bien que Feng Mobé ne comprenne pas ce qui s'est passé. Mais ses yeux étaient remplis d'admiration pour moi. Je suis revenu à mes esprits. J'ai partagé ma découverte avec enthousiasme avec Feng Mobé. Après l'avoir entendu, il a également montré une expression surprise. Puis il est revenu à sa forme humaine. En utilisant ses doigts pour vérifier si j'avais progressé. Effectivement, je suis maintenant au 2e niveau. Les yeux verts de Feng Mobé brillaient d'une lueur de fierté. Il était vraiment heureux pour moi. J'ai secrètement deviné dans mon cœur. C'est peut-être à cause de la double cultivation avec Feng Mobé. L'effet apporté. Après que Feng Mobé ait entendu mon explication. Une lueur de clarté a flâné dans mes yeux. Puis il a suggéré que nous essayions à nouveau.
De cette façon, j'ai été ramené à la grotte gelée par Feng Mobé sous la forme d'un grand loup blanc. Reçu le gelé. Et a eu une nouvelle série de contacts intimes. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que j'avais à nouveau tendance à progresser. Bien que ce ne soit pas aussi rapide que la première fois. Mais j'avance régulièrement vers le niveau 3. C'est vraiment incroyable. J'étais allongé sur la poitrine de Feng Mobé. Mes yeux étaient remplis de joie. Feng Mobé a suggéré d'essayer plus de fois. Peut-être que je pourrais atteindre le niveau 3 plus rapidement. Je lui ai jeté un coup d'œil impuissant, lui rappelant que la vague de froid approche. Nous devrions aller stocker de l'eau au bord du ruisseau. Et voir s'il y a du poisson. Bien que Feng Mobé ne soit pas très familier avec cela. Mais il est prêt à essayer tout ce que j'aime. Il s'est transformé en un grand loup blanc, me portant vers le ruisseau. Après avoir atteint le ruisseau, Feng Mobé a senti que j'avais un peu peur. Alors il m'a frotté avec son corps de loup poilu, me donnant un sentiment de sécurité. Il a promis qu'il ne me laisserait plus jamais rencontrer de danger à l'avenir. Je n'étais pas inactive non plus à l'ouest. J'ai commencé à traiter la bête à caractères épineux capturée par Feng Mobé. Préparer du poisson grillé. J'ai sorti le petit couteau que j'avais avec moi et j'ai gratté les écailles du poisson. J'ai installé une zone de feu de camp, prête à savourer un délicieux poisson grillé. Je voulais faire griller le poisson entier. Mais le poisson était trop gros. Il pouvait être coupé en plusieurs morceaux. J'ai sorti du bassin en acier inoxydable que j'utilisais pour le camping de l'espace. J'ai mis les morceaux de poisson et je les ai marinés avec des épices pour barbecue. J'attendais que Feng Mobé, cet allumeur, vienne vivre. J'ai soigneusement mis. J'ai caché le bassin en acier inoxydable dans l'herbe, faisant semblant de le sortir de l'herbe. Tu penses que c'est suffisant? Feng Mobé est revenu à sa forme humaine en venant du ruisseau, tenant de gros poissons gras dans ses mains. Il m'a vu occupé. Il savait que j'allais à nouveau faire griller quelque chose. A rapidement attrapé quelques victimes de la deuxième fois sur le rivage et a voulu m'aider. Excellent, mets-le ici. Je vais enlever les écailles. J'ai levé la tête en souriant, en regardant les gros poissons gras dans les mains de Feng Mobé. Je me suis senti très satisfaite. Comment enlever les écailles? Tu m'apprends. Je vais le faire. Feng Mobé a bien mis le poisson, m'a demandé sérieusement. Dans le cœur de Feng Mobé, les choses qu'il peut faire. Ne me laisse jamais faire. J'ai expérimenté comment gratter les écailles de poisson. Mobé a tout de suite appris. Ses griffes sont acérées. Il a traité le poisson en quelques instants. Et l'a coupé en plusieurs morceaux et l'a mis dans le bassin pour le mariner. J'ai regardé mon bassin de poisson, en regardant les 3 bassins à côté. À partir de maintenant, ne fais plus de travail inutile. Feng Mobé est vraiment trop vertueux. Les deux ont commencé à vivre en faisant griller du poisson. Ce poisson est frais et tendre. Il n'y a presque pas d'arête. Ce poisson s'appelle la bête épineuse. Mais il y a très peu d'arêtes. J'ai mangé tout en me plaignant. Feng Mobé a plissé ses yeux verts et a mangé avec satisfaction. Mais il pensait que ce n'était pas suffisant. Il chassera plus de bêtes épineuses plus tard. Lorsque le poisson grillé était presque prêt, Mobé a dit qu'il allait chasser plus de bêtes de la deuxième fois. Après avoir accepté, il s'est transformé en un grand loup blanc et s'est dirigé vers le ruisseau. L'endroit que nous avons choisi pour faire griller du poisson était sous un grand arbre. Feng Mobé pouvait me voir. Donc je ne m'inquiétais pas trop. Bientôt, Chi-11, ce grand tigre, est venu en boitant, attiré par le parfum du poisson grillé. Il a été étonné de me voir. Et a eu une bonne impression de ma belle nouvelle vie. Chi-11 a alors réalisé que j'étais la femelle qui avait fait le fantôme pour lui auparavant. Très choqué, j'ai apaisé Feng Mobé, lui disant que Chi-11 n'avait pas de mauvaises intentions. Bien que Feng Mobé se soit senti un peu lésé. Mais il a quand même écouté mes paroles. Feng Mobé était un peu ravi dans son cœur. Bien que Chi-11 soit une bête tigre de 5e niveau. Mais je sais que je n'aime que Feng Mobé. J'ai dit à Chi-11, tu es pitoyable. Je vais te donner du poisson à manger. Après avoir mangé, nous allons aussi partir. Je lui ai tendu le poisson grillé. Béan et Feng Mobé ont échangé un regard. Décidé de ne plus chasser. Pour éviter devant le stagiaire. Exposé l'espace, Feng Mobé est revenu à sa forme humaine. Feng Mobé et moi nous sommes regardés tendrement. Ses yeux verts étaient remplis de tendresse. Le grand tigre s'est assis par terre, en regardant notre douce interaction, ressentant une tendresse jamais vue auparavant. Je me suis forcé à retenir mon rire et j'ai dit à Chi-11, après avoir mangé le poisson. Nous allons partir. J'ai mis le poisson grillé sur une grande feuille et je le lui ai tendu. Béan et Feng Mobé ont décidé de partir. Ne plus chasser devant Chi-11.
Feng Mobe était un peu ravi dans son cœur. Bien que Xions ait été blessé. Mais il ne pouvait pas cacher la bravoure de la bête tigre de 5e niveau. En ce moment, il n'y a que la silhouette de Feng Mobe dans mon cœur. Feng Mobe n'était pas au courant de mes pensées. Il était immergé dans la joie que je n'avais pas été ému par d'autres bêtes. Son visage était rempli d'une excitation impossible à cacher. Si c'était un corps de loup en ce moment. Je crains que sa queue n'ait déjà été dressée haut. Xions a été témoin de notre interaction pleine d'amour. Se sentant un peu étouffé. En regardant l'air satisfait de Feng Mobe. Un sentiment de perte n'a pu s'empêcher de surgir dans son cœur. Il a finalement réalisé que toutes ses pensées précédentes à mon sujet n'étaient que ses propres préjugés. Moi devant lui est bien plus belle qu'il ne l'imaginait. Et il semble que je ne l'ai jamais vraiment remarqué. Cette pensée a rendu le stagiaire encore plus frustré. Il voulait me connaître à nouveau. Au moins ne pas me laisser une trop mauvaise impression. Son regard s'est posé sur le poisson grillé devant lui. Une trace de l'homme rusé a flâné dans ses yeux. A commencé à faire semblant d'être pitoyable. Ses oreilles sont tombées, montrant la lâcheté qu'il avait autrefois méprisée. Il a mangé le poisson lentement. Il semblait avoir des larmes dans les yeux. Même ses poils orange et blancs ont perdu leur éclat. Il mangeait, tout en me regardant avec ses yeux humides. As-tu rencontré des difficultés? J'ai demandé avec inquiétude. Un soupçon de fierté a clignoté dans les yeux du stage. Mais il a vite repris son air pitoyable. Il a levé la tête, semblant encore plus impuissant. En regardant le regard d'avertissement de Feng Mobe. Il a fait semblant d'avoir peur et sa main a légèrement tremblé. Dabe, j'ai réprimandé doucement. Feng Mobe a dû retirer son regard avec chagrin. Au lieu de cela, il a secrètement regardé Xions. Xions était secrètement satisfait dans son cœur. Mais en surface, il était encore plus décadent. Il a avalé la chair de poisson. Il semblait difficile à avaler. Mais son cœur se réjouissait que le poisson soit si délicieux. Je suis vraiment trop incroyable, a-t-il dit en s'étouffant. J'étais parti sans dire au revoir parce que je pensais à la tribu des tigres. Partez juste sans dire au revoir. En fait, je suis très reconnaissant pour votre traitement. Il s'est arrêté un instant. Et a pris une autre bouchée de poisson. Son visage était toujours triste. En fin de compte, j'ai été chassé par la tribu des tigres. Ils m'ont détesté. Disant que j'étais un fardeau. Il ne restait plus beaucoup de poissons. Selons a regardé avec un peu de regret. La feuille vide. Il a retenu ses pensées. Réticent à jeter la feuille. A continué à lever les yeux, le visage plein de chagrin. Votre tribu des tigres est impitoyable. Si vous n'avez pas de capacité, vous êtes abandonné. Pas comme notre tribu de loups. Même si le bas du corps est complètement immobile. Nous soulèverons nos compagnons. Feng Mobe a dit avec dédain. Xions a failli perdre son sang-froid en entendant cela. Il a levé son élève de tigre. A découvert que je n'avais pas encore réagi. Le regardant toujours avec sympathie. Et Feng Mobe, qui était étouffé par ces mots. Il a retiré son habitude de traiter les gens. A de nouveau fait semblant d'être pitoyable. Nous sommes tous abandonnés. Au moins, tu as une grotte pour passer l'hiver. J'ai peur de mourir dans le froid de cet hiver. Il a dit en me regardant avec ses yeux humides. Je n'ai pas remarqué le courant sous-jacent entre lui et Feng Mobe. Je me suis senti extrêmement ravi dans mon cœur. Tu laisses Feng Mobe aspirer. En conséquence, dès que j'ai ouvert la bouche, il a ravalé tous ses mots. Il remarqua que je le regardais avec de grands yeux magnifiques. En regardant Xions avec compassion. Vraiment? Petit aimant, tu es vraiment trop bonne. Xions obtint le résultat attendu. Mais il était quand même très heureux. Il ne s'était pas trompé. Je suis miséricordieuse et différente des autres femelles. Et quand je le regarde, mes yeux sont clairs. Il n'y a que de la compassion, pas d'autres pensées parasites. En pensant à cela, Xions était un peu embarrassé. Avant, il avait peur que je m'attache à lui. Mais maintenant, il a peur que je ne m'attache pas à lui. Cependant, en tant que bête tigre rougit. Il n'est pas pire que Feng Mobe. Alors il a aussi une chance de voyager avec moi. En pensant à cela, Xions. Regarde-moi avec un sourire coquin. Mais je n'ai pas remarqué ce tigre. En ce moment, j'apaise doucement Feng Mobe. En nous voyant si tendres. Xions était un peu mélancolique. Mais il a vite maîtrisé ses émotions. Finalement, Feng Mobe a accepté d'accueillir Xions. Ce guerrier bestial? C'est comme ça. La femelle de la maison décide. Mais je suis différente. Je vais en discuter avec lui. Il faut obtenir son consentement. Ce point rend Feng Mobe très satisfait.
Finalement, il a ravalé son mécontentement et a approuvé mes paroles. Ensuite, Feng Mobe a déclaré qu'avant l'arrivée de l'hiver, Chionz devait chasser et stocker de la nourriture lui-même. De peur qu'il ne partage ma nourriture. Bien sûr. Bien que ma blessure à la jambe ne soit pas complètement guérie. Mais la chasse n'est plus un problème. Petite magnétique, si tu aimes cette fois. Je peux même chasser plus pour toi. Chionz leva sa tête de tigre fier. Et me le recommanda avec joie. Comment n'avais-je pas découvert avant? Que les sissi-choub étaient si délicieux. Merci. Mais si je veux manger, je demanderai à Dabé de me les fendre. Tu es déjà assez pitoyable, je te remercie poliment. Cette attitude distante a instantanément déçu Chionz. Cela a rendu Feng Mobe, qui était secrètement mécontent, instantanément heureux. Feng Mobe a toujours compris que j'étais un trésor. Après que plus de gens aient vu mes qualités. Une seule personne ne peut pas le garder. Mais il veut toujours avoir plus de moments à deux avec moi. Quant à ce sans-gêne. Chionz qui veut nous suivre. Seul moi, naïve, n'ai pas remarqué son JU. Parce que j'ai rencontré Chionz. J'ai perdu du temps. Maintenant, il se fait tard. Nous trois avons commencé notre voyage de retour à la grotte des bêtes. Feng Mobe, sous la forme d'un grand loup blanc, me portait, et Chionz était boitant derrière en courant. En jetant un coup d'œil sur le côté, il a aperçu ma taille. Il y avait une tête de loup verte bien visible. Chionz enviait un peu le loup blanc devant lui. Qui pouvait obtenir ma faveur? Bien sûr, il pensait avec fierté qu'il pourrait certainement obtenir mon amour. Et même être plus choyé que le loup blanc devant lui. En pensant à cela, son tronc d'arbre a légèrement scintillé, montrant une lueur de détermination. J'étais allongé sur le dos de Feng Mobe, sentant les longs poils doux balayer mon visage. Je me sentais très à l'aise. Je n'ai pas réalisé que j'étais déjà surveillé par le grand tigre. Luxurieux, il voulait me cibler pour attaquer. Dabé, dans quelques jours, nous viendrons chasser discrètement les bêtes sissi. De cette façon, il sera plus facile d'utiliser l'espace. J'ai enlacé le cou de Feng Mobe. Puis, d'une voix que nous seuls pouvions entendre, j'ai chuchoté à son oreille de loup Feng Mobe. Je me sentais extrêmement à l'aise. Regarde, je ne fais confiance qu'à lui. Ainsi, avant l'arrivée de l'hiver, nous, les jeunes mariés, avons accueilli un voisin. 5 jours plus tard, dès que le ciel s'est éclairci, Feng Mobe m'a emmené discrètement attraper des bêtes sissi. Le tigre qui avait dormi jusqu'à l'aube venait d'ouvrir les yeux. Et s'est soudainement rappelé qu'il ne s'était pas encore transformé en humain devant moi. Je ne serais peut-être pas très satisfaite. En pensant ainsi, il a testé ses pattes arrière, confirmant qu'elles allaient beaucoup mieux. Et que cela n'affecterait plus sa transformation en humain. C'est alors qu'il s'est transformé en humain avec satisfaction. Quelle que soit la forme d'un guerrier bestial avant d'être blessé. Il ne peut généralement la conserver que jusqu'à ce que la blessure guérisse. Une transformation forcée ne ferait qu'aggraver la blessure. Chionz était resté sous la forme d'un grand tigre pendant trop longtemps. Maintenant qu'il a retrouvé sa forme humaine, il s'est levé avec satisfaction. Plissant les yeux avec plaisir, il s'est étiré paresseusement. Puis il a levé la main et a arraché une peau de bête pour envelopper sa poitrine lisse. Feng Mobe a dit que j'étais facilement timide. Il valait mieux ne pas être à moitié nu. Ce n'est qu'en s'enveloppant bien dans une peau de bête qu'il a levé le pied et s'est dirigé vers notre grotte en pensant qu'il allait me voir. L'apparence de Chionz, comparée à celle de Feng Mobe, était plus juvénile. Comme un garçon. Ses cheveux étaient d'une teinte orange correspondant au poil de son corps de tigre. Des cheveux mi-longs orange qui avaient l'air très doux. Avec une légère brillance dorée. Il avait de grands yeux de chat. Brillants et spirituels. Qui avaient l'air très beaux. Il devenait rouge comme des arbres quand il était joyeux. Après tout, sa forme bestiale est un grand chat. De longs cils recourbés pendaient sur ses grands yeux. Clignant des yeux, il rendait le garçon très délicat. Son nez retroussé et sa petite bouche pulpeuse. Tout ressemblait à un produit fini sculpté avec soin par Dieu. Très parfait. Mettant en valeur Chionz. Vivant et éclatant. Comme un garçon passionné sorti d'un manga. Petite magnétique, es-tu réveillé? En ce moment, le garçon énergique boitait légèrement d'une jambe. En regardant l'entrée de la grotte où Feng Mobe et moi vivions. La personne qu'il détestait le plus en ce moment était sans aucun doute Feng Mobe, qui le gardait comme un voleur. Ce qui fait qu'il ne pouvait me voir que le matin. Après tout, pour se préparer à l'hiver. Le grand tigre partait tôt et rentrait tard. Chassant frénétiquement. Pour stocker de la nourriture pour lui-même. La petite femelle voyant qu'il n'y avait pas de réponse dans la grotte. Et que mon odeur était un peu faible.
Chionz entra à grands pas, découvrant qu'il n'y avait nulle part ma silhouette dans la grotte. Se loup puant. Chionz serra les dents et jura. À ses yeux. Ce devait être Feng Mobé qui, pour l'empêcher d'entrer en contact avec moi, m'avait emmené à la chasse. Sans même avoir peur de me blesser. Chionz était un peu indigné. Mais les yeux du garçon aux yeux de chat, qui avait beaucoup d'idées, ont légèrement roulé. Il a soudainement pensé à un moyen d'entrer en contact avec moi. Il sourit malicieusement. Puis il se retourna et retourna dans la grotte où il vivait. S'affairant. Il a mis les proies qu'il avait chassées récemment un peu à l'entrée de la grotte. C'est alors qu'il s'est transformé en tigre avec une lueur dorée. Puis il a levé ses griffes de tigre brillantes, grattant désespérément autour de la grotte. Cette grotte avait été creusée par Feng Mobé pour abriter temporairement ce tigre. Elle n'était donc pas solide. Le grand tigre grattait ici et là. Bientôt, toute la grotte allait s'effondrer. Il s'est rapidement éloigné de la grotte sur le point de s'effondrer, regardant la grotte s'effondrer avec un grand bruit. C'est alors qu'il a rétracté ses griffes avec satisfaction, essuyant la boue sur ses griffes dans l'herbe. C'est alors qu'il s'est allongé sur le côté, préparant une expression pitoyable, attendant notre retour. Ce grand tigre pensait. L'hiver arrive dans quelques jours. Il sera certainement trop tard pour creuser une grande grotte solide. Il ne reste donc plus qu'à vivre dans la même grotte que nous. Quant aux proies récentes, il les a placées très près de l'entrée. Quand il les déterrera, il dira qu'elles étaient juste entassées à l'entrée de la grotte. De cette façon, la nourriture ne sera pas gaspillée. Oui, je suis vraiment intelligent. Les yeux dorés du grand tigre semblaient très triomphants. Mais il s'est vite repris et a continué à préparer une expression pitoyable. De l'autre côté, Feng Mobé m'a porté jusqu'au ruisseau et a attrapé beaucoup de bêtes siciles de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes siciles dans cette zone. C'est alors qu'il a rétracté ses griffes avec satisfaction. Après avoir confirmé que les environs étaient sûrs, il m'a laissé ranger ce tas de bêtes siciles dans l'espace, sans savoir du tout que du côté de la grotte des bêtes, Chionz avait recommencé à comploter, voulant vivre dans notre grotte. On peut dire que Chionz avait complètement maîtrisé ma caractéristique d'avoir le cœur tendre. D'accord, Dabé. Rentrons. J'ai plissé les yeux, vérifiant par la perception les gros poissons gras stockés dans l'espace. Calculant dans mon cœur que ces provisions seraient suffisantes pour nous nourrir pendant 1 ou 2 mois. C'est alors que j'ai hoché la tête avec satisfaction. Feng Mobé pouvait maintenant rentrer chez lui. Où Feng Mobé a poussé un rugissement léger habituel. Puis il m'a porté et s'est engagé tranquillement sur le chemin du retour. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? De retour à la grotte des bêtes. J'ai découvert avec surprise que la grotte de la bête tigre s'était complètement effondrée. Le grand tigre était apathique en ce moment, allongé à côté de la grotte effondrée. Entendant mon exclamation, il a légèrement bougé ses oreilles 2 fois. Puis il a levé la tête, révélant une expression pitoyable et lésée. Petite magnétique, je voulais aller chasser aujourd'hui. Qui aurait cru qu'elle s'effondrerait dès que je suis sorti de la grotte? C'est certainement parce que la technique de la bête loup était trop mauvaise qu'elle a creusé une grotte qui n'était pas solide. Tu mens. Comment se fait-il que la grotte où nous vivons ne s'est jamais effondrée? Feng Mobé s'est avancé et a regardé le grand tigre avec suspicion. Chionz a calmement rétorqué. Combien de temps as-tu mis à creuser cette grotte? 5 jours, répondit Feng Mobé sans hésitation, avec fierté dans les yeux. Et combien de temps as-tu mis à creuser cette grotte pour moi? Chionz continua de demander. Une demi-journée, Feng Mobé hésita un instant, répondant, c'est ça. Le travail l'en produit un travail de qualité. Tu as fait du travail bâclé, dit le grand tigre avec vivacité. Mais en me voyant réfléchir à la grotte effondrée, il a immédiatement repris son expression pitoyable. Petite magnétique, heureusement que j'ai couru vite. Sinon, je serais devenu une poignée brûlée. Dès que le grand tigre eut fini de parler, il s'est soudainement transformé en humain et s'est approché de moi. J'ai été stupéfaite par l'apparition soudaine d'un beau jeune homme délicat. J'ai même été un peu distraite pendant un moment. Chionz sentit l'expérience dans mes yeux et se réjouit secrètement. Son plan de beauté semblait fonctionner. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec la grotte que j'ai creusée. Ce doit être ce loup puant qui a saboté en secret. Feng Mobé s'est également transformé en humain. S'avançant d'un pas, il m'a regardé avec anxiété. Je suis rapidement revenu à mes esprits. J'avais juste été attiré par la forme humaine de Chionz. Mais maintenant que j'étais revenu à mes esprits, j'ai immédiatement retiré mon regard. Mon propre Dabé est doux, attentionné, vertueux et attentionné envers sa famille.
Que demander de plus avec un mari comme celui-ci? En voyant le regard de Petite Magnétique à nouveau se tourner tendrement vers lui, Feng Maubé se sentit très heureux. Bien qu'il comprenne dans son cœur que le grand tigre avait des attentes envers sa Petite Magnétique. Mais il était toujours satisfait de la considération de Petite Magnétique. Alors Feng Maubé accepta par défaut d'accueillir le grand tigre. Retournant rapidement dans la grotte, il cousit plusieurs peaux de bêtes ensemble et les accrocha au sommet de la grotte pour les utiliser comme compagnons de lit. Le grand tigre, avec des intentions cachées, réussit enfin comme il le souhaitait à entrer dans notre Shudong. Bientôt, l'hiver arriva. C'était la première fois que je vivais une telle phénomène météorologique étrange. Le ciel s'est soudainement mis à neiger à gros flocons. Le ciel devenait de plus en plus sombre. Le grand tigre m'a soudainement attrapé et a couru rapidement vers la grotte. Après avoir confirmé ma sécurité, Feng Maubé est également retourné rapidement dans la grotte et a bloqué l'entrée de la grotte avec de lourdes dalles de pierre. L'air à l'intérieur de la grotte est soudainement devenu froid. Mais Feng Maubé avait déjà aplati le feu pour chasser le froid pour moi. Chionze m'a fourré dans une épaisse peau de bête. Et Feng Maubé m'a prise dans ses bras, utilisant la flamme dans sa main pour me réchauffer. La flamme de Feng Maubé était très obéissante. Lorsqu'elle était utilisée pour le chauffage, elle n'avait aucun effet de combustion. Très magique. En m'appuyant sur la pointe de Feng Maubé, je me sentais extrêmement à l'aise. Une découverte accidentelle m'a agréablement surprise. Le pouvoir de Chionze. Non seulement il pouvait créer du sable ou de la terre à partir de rien, mais la qualité de cette terre était exceptionnellement bonne. J'ai eu une idée. Je voulais utiliser cette terre avec de l'eau pour essayer de faire de la poterie grossière. Bien sûr, la flamme contrôlée de Feng Maubé était une force indispensable dans le processus de fabrication. Il pouvait ajuster la température de la flamme à volonté. Et même isoler l'air. Nous avons immédiatement agi. Feng Maubé m'a préparé de l'eau tiède. J'ai commencé le travail de poterie sur la grande table en pierre au centre du Shudong. Et commença son travail de poterie. Chionze a vu ma façon de jouer avec la boue. Et a semblé un peu confus. Mais il a remarqué que cette bête loup était pleine d'amour pour moi. Et était déjà habituée à mes actions. Chionze a réprimé ses doutes dans son cœur. S'asseyant à côté de moi, il a commencé à observer chacun de mes mouvements. Lorsque le premier bol en poterie grossière dans les mains de Feng Maubé a été cuit, Chionze était tellement surpris qu'il a failli laisser tomber sa mâchoire. Comment suis-je si doué? Je peux même jouer avec la boue de différentes manières. Il admirait secrètement dans son cœur. Assiettes, tasses. De grands bols et d'autres objets ont été cuits successivement. Chionze est progressivement devenu calme, commençant à accepter le miracle devant lui. En est vraiment génial. Feng Maubé m'a félicité doucement. Bien que ses œuvres soient le résultat de son travail acharné. Il s'est même approché de moi. Et a doucement embrassé ma joue. C'est ennuyeux, Chionze est toujours là. Je l'ai repoussé avec arrogance, signalant Chionze qui était assis sur le côté. Chionze s'est senti un peu embarrassé. Mais son cœur était aussi aigre que s'il avait mangé un citron. Mais son visage gardait toujours un goulot d'étranglement. Mangeons du poisson grillé aujourd'hui. Je vais chercher le poisson. J'ai changé de sujet, me retournant et me dirigeant vers la grotte intérieure où étaient accrochées les peaux de bête. C'était l'entente tacite entre Feng Maubé et moi. Parler de cette façon signifiait généralement que je sortais de la nourriture de l'espace. Tu n'aides même pas Petite Magnétique à aller chercher des choses. Je ne sais vraiment pas comment tu as gagné le cœur de Petite Magnétique. Tu es si paresseux. Chaque fois que je vais chercher des choses, la bête loup est toujours stable comme une montagne. À moins que je ne l'appelle, il ne m'aidera pas. Si je n'étais pas assez proche de Petite Magnétique, je voudrais vraiment courir dans la grotte intérieure pour aider Petite Magnétique à soulever des choses. Chionze pensait ainsi dans son cœur. Tu es jaloux de moi? Mahan est juste si bonne. Elle aime faire les choses elle-même. Feng Maubé ne dirait pas à la bête tigre devant lui que je sortais de la nourriture de l'espace. Pendant qu'il parlait, il leva ses poils verts et regarda Chionze avec mépris. Petite Magnétique est si bonne. Tu penses vraiment que tu peux la garder? Sans parler de moi. Même si elle est découverte par d'autres bêtes ours à l'avenir. Cela provoquera également JU. Les mots de la bête tigre ont stupéfié Feng Maubé. Il baissa la tête, un peu triste et blessé. Feng Maubé savait naturellement que Petite Magnétique était très bonne. Il n'avait jamais pensé à monopoliser Petite Magnétique. S'il y avait une bête homme qui était prêt à la protéger avec lui. Bien qu'il soit réticent, il serait d'accord. Bien que cet accord lui briserait le cœur.
Mais il se souvenait parfois que par sa propre négligence. Petite Magnétique avait failli être blessée. Bien que les deux n'en aient plus jamais parlé. Mais cette affaire était comme une épine plantée dans leur cœur. Il détestait son incompétence à ce moment-là. Voyant que ses paroles avaient eu un effet. Il a immédiatement saisi l'occasion. Regarde, je suis aussi une bête homme qui te connaît bien, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux des 5 receveurs. Que dirais-tu de protéger Petite Magnétique ensemble? Petite Magnétique n'est pas une personne débauchée. Toi et moi, unis. Nous pouvons complètement posséder Petite Magnétique ensemble. Juste nous deux. Les mots de Chionz ont fait revenir Feng Mobé à ses pensées. Commençant à le regarder sérieusement. Après un certain temps passé ensemble. Feng Mobé avait une certaine compréhension de la bête tigre. Bien que la bête tigre devant lui ait un petit tempérament. Et parfois quelques petites pensées. Mais en tant que bête homme Oji, sa capacité est rare. Et il est très diligent dans la vie quotidienne. C'est un bon partenaire. Si c'était Chionz. Cela a fait commencer Feng Mobé à réfléchir sérieusement. Dabe, viens m'aider à porter des choses. Les deux hommes étaient toujours en confrontation. Mais j'ai sorti ma petite tête de la grotte intérieure. Il appela Feng Mobé. C'est aussi notre code secret. Signifiant que les choses ont été transférées de l'espace à la grotte intérieure. Feng Mobé reprit ses esprits. Croisa le regard de Chionz. Puis, en parfait accord, cessa de mentionner cette affaire. Chionz savait que Feng Mobé avait acquiescé. Tant que je suis d'accord. Il pourrait rejoindre notre petite famille. Chionz se réjouissait secrètement. Il sentait qu'il s'était encore rapproché de moi. La bête tigre qui me détestait autrefois. Maintenant, il doit faire tout son possible pour attirer mon attention. Et doit abandonner sa dignité pour plaire à mon premier chouffu. Ah, Chionz soupira intérieurement. Il se sentait trop difficile. De l'autre côté. Feng Mobé sortit une à une les bêtes hérissons. Chionz était également très perspicace et est sorti avec lui. Se levant et tenant dans sa main la bête hérisson à la température appropriée. Le stagiaire eut un soupçon de doute. Logiquement parlant. En plein hiver, la viande devrait être congelée et dure. Mais la bête hérisson dans sa main était juste ce qu'il fallait, ni trop molle ni trop dure. Très fraîche. Mais il n'y pensa pas trop. Pensant que Feng Mobé l'avait décongelée à l'avance avec le système de feu. Reprenant ses pensées, il suivit Feng Mo. B a traité sérieusement plusieurs fois. Les griffes de tigre de la bête 4 sont moins acérées que les griffes de loup mais pointues. Il est très pratique de percer le ventre du poisson. Il y a des abeilles dans la grotte. B a utilisé une grande pierre pour faire un grand pot en pierre. Je l'utilise parfois. Pour faire une marmite de soupe de poisson pour les deux hommes. Cette délicieuse soupe de poisson a immédiatement conquis leur estomac. Surtout un certain grand chat. Chaque fois qu'il buvait de la soupe de poisson, ses deux arbres de cétone étaient légèrement plissés. Avec un visage de confort. Parce que l'appétit des deux hommes était trop grand. Nous sommes occupés pour un repas. On peut manger du matin au soir. Cela compte aussi comme un passe-temps pour passer le lent hiver froid. Ce jour-là, les deux hommes étaient rassasiés. Nous avons terminé le repas d'aujourd'hui. Ah, c'est confortable. Chionz a mis la dernière gorgée de soupe de poisson dans le pot en pierre. Dans sa bouche. Soudain, il se sentit rafraîchi. La soupe de sissi que j'ai préparée. Un certain grand chat a dit qu'il ne serait jamais fatigué de la boire toute sa vie. Chionz posa facilement le lourd pot en pierre dans sa main. Il me regarda de côté, voulant me jeter un coup d'œil. Il a constaté que mon état n'était pas bon. Son visage était pâle et il se couvrait le ventre, comme s'il était très mal à l'aise. Petit aimant, qu'est-ce qui ne va pas? Chionz fut effrayé en un instant. Il courut vers moi, inquiet. Bien sûr, j'ai eu une soudaine. Un autre instant. Feng Mobé s'était déjà avancé pour me prendre dans ses bras. Contrairement à la peur de Chionz. Il était plus calme. Mais ses sourcils fronçaient. Et la profonde détresse dans ses yeux verts pour moi. A quand même trahi son indifférence. Panique. Attendez ici. Interdiction d'entrer. Mobé lança un regard à Chionz, qui était perdu. Puis me prit soigneusement dans ses bras et se dirigea vers la grotte intérieure. Avant de s'approcher. Il n'oublia pas de lancer un regard d'avertissement à la bête tigre qui voulait s'approcher. Chionz attendait anxieusement à l'extérieur de la couverture de la bête arrière. Soudain, il sentit une légère odeur de sang au bout de son nez. Ah, la période de chaleur du petit aimant est arrivée. Chionz se frappa la tête avec un certain agacement. Oui. Tous les 3 mois, la femelle aura une période de chaleur. Le symptôme spécifique est que certains endroits saignent. En parlant de ça. Le visage délicat du stagiaire a été instantanément teint de rouge écarlate, j'étais dans les toilettes simples de la grotte intérieure.
remplaçant l'ère lunaire que Feng Mobe avait faite pour moi. Entendant l'exclamation bruyante du stagiaire à l'extérieur, le petit visage honnête a montré un air sans voix. La période de tente est appelée période de chaleur. La première fois que j'ai entendu ce nom. C'était ma première période de tente depuis que je suis venu à cette chose mince. Feng Mobe me l'a dit. Et même pensé qu'il devrait être avec moi. J'étais aussi extrêmement impuissant à ce moment-là. Faire cette chose pendant la période de tente est en fait mauvais. Ce n'est pas du tout scientifique. Très insalubre. Doit être absolument arrêté. Dans ma douleur biologique, j'ai finalement souffert à cause de ma période de tente. Je me suis couché tôt dans la peau de bête. Enveloppé de Feng Mobe. Sortir pour aider à ranger les choses faites dans la grotte extérieure aujourd'hui. Comme les os. Brûler directement avec un feu. Puis en toute hâte. Vouloir se dépêcher de rentrer pour me réchauffer le ventre. En raison de la particularité de Béan. Feng Mobe a appris beaucoup de connaissances humaines. Sachant que c'est le moment où je suis le plus vulnérable. Naturellement, il faut bien prendre soin de moi. Et, attends. Le petit aimant est-il en chaleur? Feng Mobe était sur le point de retourner dans la grotte intérieure. A été arrêté par Chionz à côté. Demandant à voix basse. Feng Mobe lui lança un regard vide. Quelle période de chaleur? C'est clairement une période de tente. C'est une période douloureuse et faible. Tout. Ne comprenant rien, regardant la bête loup avec un air méprisant. Le stagiaire était un peu perdu. Il ne savait pas du tout. La bête loup devant lui n'était plus la bête loup de l'homme bête. Mais une version évoluée 2.0 que j'ai évolué. Une bête loup qui a appris des connaissances. Comment, ce que j'ai dit n'est pas correct? Tu ne vas pas t'accoupler avec le petit aimant aujourd'hui, n'est-ce pas? En parlant de ça, vous êtes ensemble depuis un certain temps. Vous allez avoir un louveteau cet hiver. Les mots de Chionz. A de nouveau subi un regard blanc de la bête loup devant lui. Puis a ouvert la bouche. An et moi ne prévoyons pas d'avoir de zézé pour le moment. Donc il y a la contraception. La contraception. Chionz est à nouveau perplexe. Pourquoi la bête loup et moi? De temps en temps, des choses étranges surgissent. Des mots étranges. Alors que Chionz avait toujours l'air perplexe. Mobe l'avait déjà dépassé. Et retourné à mes côtés, que j'avais à cœur. Allongez-vous doucement. Prenez-moi soigneusement dans vos bras. Utilisez un rasoir pour me réchauffer le ventre. Mes sourcils froncés se sont enfin détendus. Dans les bras chauds de Feng Mobe. Dormir très profondément. Et Feng Mobe, il me regardait tranquillement avec les yeux baissés. Ses sourcils. Ses yeux fermés. Sa petite bouche. Tout chez lui le rendait toujours fou amoureux. Le maître bête n'est pas paisible. Il ne pourra certainement pas bien me protéger seul. C'est une tristesse impuissante. Mais c'est aussi un fait impuissant. Les mots de la bête tigre aujourd'hui lui ont plus ou moins laissé une impression. Le rendant encore plus incapable d'ignorer cette affaire. Vouloir bien te protéger. Feng Mobe me serra doucement. Murmura très doucement une phrase. Puis soupira légèrement. Un sentiment de tristesse mélancolique dans son cœur. Mais cette bête tigre peut-elle nous rejoindre? Son approbation n'est pas utile. En fin de compte, cela dépend de ce que je veux. Après tout, nous avons passé tellement de jours ensemble. Je flirtais intentionnellement ou non avec la bête tigre. Comme si je n'avais rien remarqué. Ignorant complètement ce sens. Feng Mobe secoua violemment la tête. Enleva les pensées désordonnées dans son esprit. Me regarda à nouveau. Choisit de fermer ses yeux verts. Et entra dans le pays des rêves avec moi. Placé pendant la période de mouvement externe. Il s'est transformé en un grand tigre. Allongé sur la plaque de pierre précieuse avec ses griffes ouvertes. Les grandes oreilles de haut étaient dressées. Binksy écoutait le mouvement interne. Pensant que j'étais en chaleur aujourd'hui. Il entendrait des bruits aigres. Mais le mouvement interne était très silencieux. Jusqu'à ce que 2 respirations régulières arrivent. Il a ensuite rétracté ses oreilles de haut dressées. Roula des yeux sans voix. Se plaignant intérieurement que cette bête loup n'était pas bonne. Sinon, il ne se passerait rien pendant quelques jours. Même pendant ma période de chaleur, il n'y a pas de mouvement. Les 2 personnes dans la grotte ne connaissaient pas du tout le grand tigre. Les pensées dans mon cœur, si je les connaissais. Je lancerais certainement un regard blanc vers le ciel. Et alignerais à nouveau. Pour traiter scientifiquement la période de tente. Et Feng Mobe n'aurait que faim. Le fixant férocement. Pourquoi il n'y a pas de viande à manger récemment? N'a-t-il pas de nombre dans son cœur? Je suis timide. Sachant qu'il y a un si gros tigre dans le mouvement extérieur. Comment pourrais-je faire quelque chose avec lui? Tout est à cause de ce tigre cassé.
Depuis combien de temps n'a-t-il pas mangé de viande? Après quelques jours de période de tente. J'ai finalement retrouvé mon énergie. Réinvesti dans la cause de la poterie. La période actuelle a complètement maîtrisé les compétences de la poterie. Il peut même m'aider à façonner un jeu parfait. Nous deux étions assis à la table en pierre au centre, façonnant joyeusement des cuillères en céramique. Je façonnais la terre avec un sourire au coin des lèvres, se sentant très satisfait. Pensant dans mon cœur. Il y aura une cuillère pour boire de la soupe. Et Feng Mobé dans le coin de l'autre côté a commencé à cuire la poterie que j'avais façonnée auparavant. Récemment, avec l'ajout de la période, la vitesse de Feng Mobé de cuire la porcelaine a considérablement diminué. Le coin a déjà accumulé beaucoup d'œuvres inachevées. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai façonné le dernier morceau de porcelaine avec effet. Arrêtez. Dans l'eau tiède que Feng Mubé avait préparée il y a longtemps. Dans la paume de sa main. Vouloir aller dans la grotte intérieure pour obtenir les ingrédients à manger aujourd'hui. J'ai mangé beaucoup de cadeaux du ciel récemment. J'en ai marre depuis longtemps. Je vais manger du lapin rôti aujourd'hui. Il y a vraiment peu de types de nourriture pour perdre du poids. Je ne sais pas pour le moment. C'est juste que les espèces sont un peu rares dans cette forêt sauvage. Pas tout le continent n'est comme ça. Je mesure secrètement dans mon cœur. Prévois de sortir des conserves de bœuf plus tard. Disant que c'est de la nourriture stockée auparavant. Petit aimant, attends. Chionz avait déjà secrètement l'esprit troublé quand il jouait avec de la boue avec moi. Il était secrètement mal à l'aise. J'avais dit à Feng Mobé auparavant. Il a accepté de me poursuivre. Donc Chionz a cultivé ses émotions récemment. Vouloir ouvrir la bouche pour me confesser, J'ai été soudainement arrêté. Me retournant et regardant Chionz avec un visage perplexe. Je vis le bel adolescent devant moi mal à l'aise. Pinçant ses doigts blancs. Avec un beau visage rouge et hésitant. C'est Chionz qui leva les yeux pour me regarder. Les yeux avec lesquels je le regardais étaient très doux. Comme si le clair de lune tendre brillait dans son cœur. Je t'aime. Peux-tu voyager avec moi? Chionz a enduré ses émotions timides et a parlé à haute voix. En un instant. Attirant Feng Mobé à côté pour regarder. Tu dis quoi? J'ai instantanément retiré mon sourire. J'ai été effrayé par les mots de Chionz. Mais en regardant l'adolescent. J'ai trouvé qu'il était très sérieux dans ses cheveux dorés. Me regardant avec ferveur. Avec un visage persévérant, attendant ma réponse. J'ai jeté un coup d'œil à Fumobé. J'ai constaté qu'il ne s'était pas retourné. Brûlant toujours sa propre chose avec indifférence. Pensant qu'il n'avait pas remarqué moi et Shi. La situation embarrassante actuelle. Situation. En fait, Feng Mobé écoutait attentivement avec ses oreilles dressées. Il nous a juste jeté un coup d'œil en un instant. De peur que je sois mal à l'aise. C'est pourquoi il s'est retourné et a continué à faire ses propres affaires. Zionz. Je ne sais pas pourquoi tu as de telles pensées. Mais je ne veux que Dabé seul. Je l'aime. Et il m'aime aussi. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Peu importe les autres femelles. Au moins, je ne choisirai pas d'autres hommes bêtes. J'ai dit avec certitude. Refusé très simplement. L'adolescent devant moi. De peur que Feng Mei n'entende notre conversation. Serait mal à l'aise et ouvrirait la bouche à voix basse, ses yeux au centre. On ne sait pas. Les deux récepteurs 5 à l'intérieur de la grotte ont une excellente audition. Mettez chaque mot dans leurs oreilles. Feng Mobé leva sa main rugueuse et trembla violemment. Se sentant très heureux à cause de mes mots. Presque au point de faire pleurer un homme fort. Chionz se battait avec une paire d'yeux de chat incroyable. Me regardant avec impatience. Effrayé par mes mots, il ne put parler pendant longtemps. J'ai toujours su que j'étais très spécial. Mais j'ai en fait l'idée de ne vouloir qu'un seul chouffu. La petite femelle est soumise à la situation. Les forts sont respectés. La bête loup ne peut pas bien prendre soin de toi seul. Je sais que tu ne m'aimes peut-être pas maintenant. Mais je vais travailler dur pour que tu m'aimes. Le stagiaire était anxieux. Avec les yeux un peu rouges, espérant que je changerais d'avis. Et, je ne peux pas t'expliquer. N'en dis plus. Je ne veux pas être Shenshime et blesser mon propre Dabé. Faisons comme si je n'avais pas entendu ces mots aujourd'hui. Chionz ne comprend pas ce qu'est Shenshime. Mais en me regardant partir. Saisissant anxieusement mon poignet. Boudeur avec un visage plein de griefs. Chionz, je te considère comme un ami. J'espère que tu ne détruiras pas cette amitié. Me regardant avec un visage sérieux. Si cela continue, je le détesterai absolument. Chionz lâcha immédiatement ma main. Mais il n'a pas abandonné. Me regardant avec des yeux brûlants. Murmurant à voix basse que je n'abandonnerai pas, petit aimant. Je vais certainement te faire tomber amoureuse de moi.
J'étais déjà au moment où le stagiaire a lâché prise. Puis je me suis retourné et suis parti sans pitié. J'ai jeté un coup d'œil à mon propre dabé. J'ai constaté que son attention était toujours sur la combustion de la fluide brute. Il n'a pas du tout remarqué le mouvement de ce côté. C'est alors que je me suis senti soulagé. Je suis allé dans la grotte intérieure pour obtenir de la nourriture spatiale. Les yeux du stagiaire étaient sombres. L'intérieur était rempli d'une expression blessée. Levant les yeux, il vit juste. Se retournant et regardant. Laissant sa propre bête loup. La joie dans ses yeux verts. Juste en contraste frappant avec sa propre tristesse. Formant un contraste saisissant. Humph, ne te réjouis pas non plus parce que le petit aimant m'a rejeté. Et te réjouir du malheur des autres. Un jour, j'émouverai le petit aimant. Le laissant m'accepter. Tu ne penses pas pouvoir l'occuper seul. En entendant cela, Feng Mobe retira la joie dans ses yeux. Dit légèrement que je n'avais jamais pensé à l'occuper seul. Tant qu'il m'a dans son cœur, c'est bon. Feng Mobe a dit cette phrase. Sans se soucier de l'expression de la bête tigre. Se leva et alla dans la grotte intérieure pour me chercher. Petit aimant. Feng Mobe me prit dans ses bras, qui étaient contre lui. Enterrant sa tête. Dans mes cheveux, montrant mon parfum. Dans ses yeux verts, une piscine d'eau de printemps tendre. J'étais en train de récupérer des choses dans l'espace. Soudain, j'ai été pris dans les bras à l'envers par Feng Mobe. J'ai eu peur. Mais sentant que c'était lui, j'ai relâché mes forces en un instant. Me penchant doucement sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore un peu coupable. Bien que je n'ai rien fait qui soit désolé pour Feng Mobe. Mais j'ai peur qu'il sache que le stagiaire m'a avoué. Inutilement jaloux. Que faire s'il est triste? Où? Les deux hommes se battent directement dans cette grotte. Le ciel ne peut pas supporter le gel. Ce n'est rien, tu devrais prendre tes affaires rapidement. Je vais t'aider à les déplacer. Feng Mobe ne savait pas. Dans mes bras, mon esprit est devenu sauvage. Il embrassa doucement le sommet de mes cheveux. C'est alors qu'il me laissa lentement partir. Son expression était toujours aussi tendre que l'eau. Je me suis retourné et j'ai observé Feng Mobe. J'ai constaté qu'il n'y avait rien d'anormal. Pensant qu'il était juste câlin tous les jours. Mon cœur suspendu est retourné à sa place d'origine. A commencé à mettre les lapins dans l'espace. En a sorti plus de 30. De peur que les deux hommes n'en aient pas assez. J'ai également pris de la viande de petites bêtes chies et des fruits à carapace dure. Puis ce jour-là, j'ai traité Chionz comme d'habitude. Mais Chionz m'a toujours regardé avec des yeux brûlants. Mais j'ai été complètement ignoré. Quant à Feng Meibe. Comme d'habitude. Faisant tranquillement ce qu'il devait faire. Sans se soucier de l'atmosphère étrange des deux personnes devant lui. Juste comme ça. Les trois ont passé quelques jours dans cette atmosphère. Vouloir obtenir mon cœur. Naturellement, je ne le laisserai pas vraiment le détester. En y réfléchissant, il a repris ses émotions passées. Comme moi. Comme si la confession précédente ne s'était pas produite. Le stagiaire a finalement cessé de me regarder avec avidité. Je pensais qu'il avait abandonné, alors j'ai poussé un soupir de soulagement. A commencé à retrouver mes émotions détendues passées. Cuisiner quand il faut cuisiner. Continuer à pétrir de la boue quand il faut cuire de la poterie grossière. Les trois ont repris leur vie quotidienne. Ce jour-là, les 10e choses des quelques personnes ont de nouveau choisi le lapin rôti. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que la bête bondissante peut aussi être si délicieuse. Chionz a soupiré sincèrement tout en mangeant. Tout le tigre avait l'air très à l'aise. Oui, il était si à l'aise qu'il s'est transformé en tigre. Ronger joyeusement la viande de lapin. Mange plus si tu aimes ça. Avec Chionz. Nous avons complètement repris notre mode de relation habituel. Je souris légèrement. Et je place un autre lapin rôti devant le grand tigre. Mange aussi. Le bel homme à côté regarde de côté. Il a mis une peau de bête tigre de sel. Puis a levé la main. Et a placé la viande de lapin rôti déchirée petit à petit. Devant moi. En regardant la bête loup qui offre ouvertement ses services. Le grand tigre a murmuré son mécontentement. Mais je suis là. Donc il n'ose absolument pas faire de bêtises. Bientôt, Yao Dabe, tu es vraiment bon. Bien qu'avec Feng Mo. B ensemble depuis si longtemps. Cet homme est toujours doux et attentionné. Et prend soin de tous mes petits détails. J'ai l'air joyeuse. Je prends les baguettes que j'ai faites avec des branches d'arbres. Et je ramasse la viande de lapin devant moi. Les deux hommes ne sont plus du tout surpris. Que j'utilise des branches d'arbres pour manger. Ils ne l'ont tout simplement pas encore appris. Et sont toujours habitués à utiliser leurs griffes. En fait, les minces de cette région préfèrent utiliser un corps mince pour manger. Cela les rend très satisfaits.
C'est-à-dire que Feng Mobe, pour prendre soin de moi, mange rarement sous la forme d'une bête loup après avoir été avec lui. Chionz a également appris à manger avec du ginseng et eux. Mais parfois c'est trop agréable. Et il ne peut s'empêcher de redevenir un grand tigre. Pour profiter confortablement de la nourriture. Le grand tigre a soudain pensé à quelque chose. A levé sa tête de tigre et a dit avec un visage satisfait. Et le bœuf que tu as fait avant était aussi très délicieux. Est-ce du bœuf de vigne? En regardant le grand tigre avec un visage innocent. Je me sens un peu coupable. Comment peut-il dire que c'est du bœuf en conserve? Mais qu'est-ce que le bœuf de vigne? J'ai demandé à la naissance, mais Feng Mobe a attrapé. Et a répondu en premier avec autorité. Le bœuf mongol est dans la région ouest du continent des bêtes. Et est plus grand que la petite bête chi. C'est juste que le goût et la conserve ont le même goût que la viande précédente. Peut-être que tu ne l'as pas vu, donc tu ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Feng Luobe voulait à l'origine dire conserve. Mais a immédiatement avalé quand il a vu ce que le grand tigre voulait dire. Et a commencé à m'expliquer et à me guider. Voulant dire que le bœuf en conserve précédent avait un goût similaire au bœuf de vigne sushi. Je comprends que c'est probablement le bœuf du sushi. Et je ne sais pas si c'est comme mon bœuf jaune. En écoutant les deux personnes un peu muettes. Et en regardant les gestes suggestifs des deux personnes. Un grand tigre intelligent a flashé un renard. Et a de nouveau pensé que les deux personnes sautaient toujours. Avec des mots étranges. Et je ne comprends pas beaucoup de choses. Sur le continent des bêtes. Il a jeté un coup d'œil en secret. À moi qui échangeais des regards avec Feng Mobe. Et ce renard s'est instantanément transformé en une jalousie extrêmement acide. Il a déchiré avec colère un morceau du lapin devant lui. Pensant qu'il était bon qu'il y ait de délicieuses bêtes bondissantes. Sinon, il serait aigri à mort en mangeant le vinaigre des deux tous les jours. Cette nuit. Le grand tigre qui avait mangé trop de vinaigre pendant la journée tenait ses griffes. Et dormait sagement sur la plaque de pierre précieuse. Soudain, il a entendu un bruit à l'intérieur. Et a dressé ses oreilles et a légèrement levé une paire d'yeux de tigre. Au début, il a entendu dans un état second ma douce supplication. Feng Mobe, ne fais pas ça. Chionz est toujours dehors. J'appelais mon propre nom. Le grand tigre aux yeux endormis s'est alors un peu réveillé. A dressé ses oreilles et a écouté attentivement. Ça va, il dort déjà. Le bel homme était maintenant agité. Et a tendu une paire de mains pour allumer un feu sur le petit aimant. Il ne se souciait pas du tout de ce puant tigre. Si ce n'était pas pour lui. Depuis combien de temps n'a-t-il pas embrassé le petit aimant? Finalement, Feng Mobe a réussi. Et a fait un bruit d'espionnage. Je me suis mordu la lèvre. Essayant de retenir le débordement du son. Mais les fluctuations dans mon cœur étaient comme une marée. Difficile à calmer. Le tigre à l'extérieur semblait capturer chaque petit bruit dans la grotte. Très clairement. Son cœur était agité et mal à l'aise. Pensant avec colère à cette bête loup. Il savait que c'était une manifestation silencieuse. Même s'il pouvait devenir mon deuxième mari à l'avenir. Il ne pouvait pas ébranler sa position. L'imagination du grand tigre était riche. Décrivant Feng Mobe dans son esprit. Comme une image diabolisée. Et moi, allongé sur la plaque de pierre précieuse. Le ressentiment dans mon cœur montait comme une marée. À ce moment, j'avais l'air si pitoyable. Faible et impuissante. Cependant, inévitablement, j'ai été forcé d'écouter aux portes. Sentant les doux sons qui se répandaient par inadvertance. Je me suis légèrement transformé en humaine en tremblant. Et me suis allongé sur la dalle de pierre froide et glaciale à l'entrée de la grotte. Utilisant le froid pour réduire la chaleur sur mon corps. Grinçant des dents à cette bête loup. Cependant, Feng Mobe. Celui que le grand tigre détestait. Profitait maintenant de la nourriture avec satisfaction. Et s'attardait avec moi. Indifférente à tout ce qui se passait à l'extérieur. Rien n'était aussi doux et délicieux que moi. Le lendemain, je suis sorti de la grotte intérieure en traînant les pieds. La rougeur sur mon visage révélant de l'embarras. Mais en voyant que les deux hommes dans la grotte extérieure étaient tous les deux exceptionnellement indifférents. L'inquiétude dans mon cœur s'est légèrement calmée. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers eux. Et j'ai commencé le travail quotidien de poterie. En même temps, tranquillement. J'ai utilisé des matériaux spatiaux pour améliorer leur goût. J'étais prudente, de peur d'être démasquée. Je n'ose utiliser que du bœuf en conserve pour le moment. Je pensais attendre que Chionz ne soit pas là. Pour trier complètement les choses dans l'espace avec Fumobe. Je rangerai complètement les choses dans l'espace. Et confirmer quels aliments sont similaires à la préparation. Chionz Taimu me regardait, moi et Feng Mobe. Les yeux pleins d'envie. Il aspirait à devenir mon mari chou. À obtenir ma dépendance et mon amour.
Mais pour le moment, il ne pouvait qu'observer en silence. Le cœur aigre. Il me taquinait parfois en secret. Mais craignait d'en faire trop et d'être détesté par moi. Cependant, ces taquineries furtives ont été complètement ignorées par moi. Un petit geste de Feng Mobei pouvait facilement me rendre joyeuse et heureuse. Le grand tigre a été forcé d'écouter plusieurs jours au coin du mur, et à chaque fois il se transformait avec colère en forme humaine. Et se collait à la grande dalle de pierre à l'entrée de la grotte pour se rafraîchir. Feng Mobei savait naturellement que le grand tigre n'était pas endormi, mais écoutait en secret. Mais les bêtes n'ont pas autant de règles. Elles peuvent entendre mais pas manger. Tous les matins, Feng Mobei du clan Yan avait un visage fier. En regardant la bête tigre. Buvant Chionze. Extrêmement. Et moi. Je ne savais rien des courants sous-jacents des deux hommes. Je me réveillais tous les jours avec le cœur battant. Je grinçais des dents et pensais avec colère que ce soir, quoi qu'il arrive, je devais refuser Feng Mobei. Comment pouvait-il être si immodéré? En conséquence, Feng Mobei n'a effectivement pas mangé de viande ce soir-là. Pas parce que sa tentation avait échoué, mais parce que ma période de règle était revenue. Feng Mobei a retiré son visage insatisfait et m'a serré dans ses bras, en me massant le ventre et en me berçant pour que je m'endorme. Au début, le grand tigre à l'extérieur de la grotte n'a pas entendu le mouvement d'aujourd'hui et a pensé que Feng Mobei avait eu une conscience. Mais la légère odeur sanglante qui flottait hors de la grotte intérieure l'a fait paniquer. Il pensait que Feng Mobei m'avait blessé et voulait se précipiter pour me protéger. Mais après avoir reniflé attentivement, une trace de douceur dans l'odeur sanglante. L'absorption de la cétone de tigre a soudainement amplifié cela. N'est-ce pas l'odeur de la période de chaleur? Les femelles ne devraient avoir une période de chaleur qu'une fois tous les 3 mois. Pourquoi suis-je de nouveau en période de chaleur? Le grand tigre, après avoir été choqué, a eu une pensée qui lui a traversé l'esprit. Se pourrait-il que je ne sois pas une personne mince? Le grand tigre, allongé tranquillement sur la dalle de pierre, se sentait exceptionnellement calme à propos de cette idée. Feng Mobei avait déjà pensé que je n'étais pas une personne de la chambre des bêtes? Pour le grand chat tout aussi intelligent. Il avait naturellement découvert ces choses qu'ils essayaient désespérément de cacher. Chionze a baissé la cétone de tigre, ne sachant pas à quoi il pensait. Mais bientôt il a cessé de réfléchir, peu importe d'où je venais. J'étais la personne qu'il avait identifiée comme un stage. Et il n'abandonnerait jamais. Il me protégerait même encore plus à l'avenir. Fermement joué avec des idées. Ce grand tigre s'est progressivement endormi dans un doux rêve. Il rêvait que j'étais ému par lui et que j'acceptais de me marier avec lui. Et même qu'ils avaient donné naissance à plusieurs adorables petits tigres. Le grand tigre, adouci par ce rêve, tout au long de la journée, avait un sourire heureux sur son visage. Je regarde devant moi. La période qui marchait devant moi avec énergie. Et je suis sincèrement heureuse pour lui dans mon cœur. Il était une fois. J'avais une attitude indifférente envers ce grand tigre. Gardant une attitude indifférente. Mais maintenant nous sommes devenus amis. Et j'espère naturellement qu'il va bien. De plus, il va s'installer dans cette forêt sauvage. Et devenir notre voisin amical. Je pensais avec un sourire dans mon cœur que nous étions arrivés à un endroit près de la vallée. Le grand loup blanc et le grand tigre s'étaient soudainement arrêtés. Les deux bêtes ont échangé un regard. Et leurs yeux ont tous deux brillé de joie. Petit aimant, il y a au moins 3 petites bêtes ci-devant. Nous aurons de la chance aujourd'hui. Attends et regarde comme je vais chasser avec élégance. Me dit le stagiaire avec joie. Son apparence fière étant majestueuse. Oh, tu seras si bonne dans un moment. Nous chasserons tous les deux. Et nous reviendrons bientôt. Feng Mobei s'est allongé sur son corps de loup et m'a lentement déposé. Puis est redevenu humain. Et m'a placé sur la fourche d'un grand arbre robuste. Voulant me cacher en utilisant sa méthode de chasse habituelle. D'accord, ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je t'appellerai dès que possible. Dis-je avec un sourire doux. À l'homme beau devant moi. D'accord, attends que je revienne. Feng Mobei a de nouveau levé mon front et me l'a donné. En me donnant un baiser. Avant de me remettre à contre-cœur sur la fourche de l'arbre. Il s'est retourné et a suivi Chionze pour chasser. Le grand tigre a regardé ce loup qui regardait en arrière tous les 3 pas. La bête loup à contre-cœur. Se sentant un peu étouffé. Pourquoi tu ne rentres pas? Je peux le faire seul. Chionze a jeté un regard froid à Feng Mobei. Et a dit avec mépris, allons-y. Mobei a complètement retiré son regard. Ne se souciant pas de l'attitude du stagiaire. A levé ses longues jambes et l'a suivi. En direction de la petite bête. Sur l'arbre, j'ai regardé les 2 bêtes.
jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent complètement. Avant de retirer mon regard. Je ne m'inquiétais pas pour eux. Après tout, leur capacité était là. Après une demi-récompense, je m'ennuyais un peu en attendant. Je me suis assise contre le tronc d'arbre, paraissant distraite. Mais en réalité, j'utilisais mes pouvoirs pour explorer les matériaux dans l'espace. Petit aimant, soudain. Un son grave est venu de Valpan. Le son était comme un subwoofer. Avec des brins de sensualité. Je suis soudainement revenu à la raison. Mon regard initialement terne est devenu clair en un instant. Mais a été rapidement effrayé par ce que j'ai vu devant moi, mes pupilles se sont dilatées. Il s'est avéré que le son provenait du grand python devant moi. Qui s'enroulait maintenant autour du grand arbre. Avec une énorme langue. Et une paire d'yeux rouges foncés me regardant fixement. Le serpent était couvert d'écailles noires dures. Qui brillaient comme des pierres précieuses noires sous la lumière. Y.mu me regardait avec les yeux écarquillés mais ne parlait pas. Et a tiré sa langue avec un peu de mécontentement. La langue a de nouveau ouvert la bouche avec une voix grave. Je t'ai déjà vu. Es-tu prête à te marier avec moi? Mais je n'aime que partager seul. Je ne serai pas avec ta bête tigre ou ta bête loup. La langue de serpent de Y.miao avait un son légèrement soyeux. Et était très proche de moi. Comme si elle allait me lécher la joue. Je suis finalement revenu à la raison. Et j'ai reculé. Oubliant complètement que j'étais toujours sur une autre branche d'arbre. Soudain, une foule s'est précipitée. Je pensais que j'allais tomber lourdement sur le sol. Mais la douleur imaginée n'est pas venue. Y.miao m'avait déjà enroulé avec sa queue de serpent flexible. Quand je l'ai soulevé devant mes yeux et que je l'ai regardé soudainement. Ses yeux rouges foncés étaient profonds. Révélant des vagues d'eau. Petit aimant, regarde comme tu es stupide. Il semble que je sois le seul à pouvoir te protéger. Ignorant mon corps légèrement tremblant. Il a souri comme s'il n'avait pas réussi. Voulant m'enrouler dans la grotte du serpent pour que je lui donne des œufs de serpent. Je n'ai pas peur des animaux à sang-froid. La peur de tout à l'heure était juste soudaine. Voir un énorme python. Cette tête est comme le dragon chinois enregistré dans le livre. Et le serpent volant est fatigué. Donc j'ai effrayé le dieu lion en un instant. Lâche-moi, Dabei. Dabei, sauve-moi. C'était la première fois que je me faisais enrouler par un serpent. J'ai écarquillé les yeux. Et j'ai crié fort à mon propre homme avec un peu de peur. Tes deux hommes ne sont que des orques de la 5e tribulation. J'ai déjà 6 niveaux. Ils ne peuvent pas me battre. Même s'ils viennent, ils ne peuvent que mourir. Il a ricané. Et a dit avec beaucoup de mépris. Pensant que s'ils osaient venir, il les tuerait directement. De sorte que ma marque de voyage pourrait également disparaître. Et qu'il n'y aurait que ma propre marque de voyage à l'avenir. Cela semble bien aussi. Juste au moment où Y.miao se complaisait. Une lumière blanche a traversé la queue de Shudi. Une douleur instantanée. La nuit a relâché mes réflexes conditionnés. Et moi, qui tombais. Et été attrapé par le grand tigre qui est arrivé. Sur son dos de tigre. Feng Mobe était devant. Levant soudainement ses griffes de loup acérées. Regardant férocement le grand python devant lui. Ses griffes de loup portaient faiblement du sang de serpent. Meurs, tu cherches la mort. Y.miao est revenu à la raison en un instant. Et a commencé à lever sa queue de serpent pour riposter contre la bête loup devant lui. Petite femelle, sois sage et ne cours pas ici. Je vais aider la bête loup. C'était la première fois que le dos de tigre recevait les soins de la petite étoile femelle. Mais la situation actuelle ne permettait pas les attaques sournoises. Shudi est redevenu un jeune homme. M'a porté horizontalement et m'a placé sur une petite colline au loin. Et m'a exhorté d'une voix douce. Le tigre levé par le stagiaire était plein de sincérité à l'intérieur. Peut-être qu'il pensait que ce n'était pas suffisant. Il a tendu sa main élancée. Et a rapidement touché ma tête. Avant de partir sans tarder. Se retournant et redevenant un grand tigre. Et courant vers les deux personnes qui se battaient férocement sous la petite colline. Le jeune homme qui avait un visage sérieux et affectueux tout à l'heure. Au moment où il m'a regardé. Mon cœur s'est soudainement emballé. Un peu paniqué. J'ai soudainement couvert ma poitrine, un peu confuse. Et je ne savais pas quelle était cette émotion tout à l'heure. Mais je n'ai pas pu me permettre de penser à des bêtises. Car Xions et Feng Mobe combattaient le temple nocturne de la 6e rue. Et c'était une grande bataille acharnée. La bête serpent pouvait contrôler les vignes. Et le sac étrange de ruisseau de feu de Feng Mobe n'était pas du tout suffisant pour la bête serpent de la 6e rue. Avec Xions, il ne pouvait que se battre corps à corps avec le grand python. En regardant les deux personnes qui étaient progressivement vaincues par la bête serpent. Mon cœur était suspendu. Très inquiète. Les yeux pleins d'inquiétude pour les deux. Puis j'ai vu. Xions a été frappé violemment par la queue de la bête serpent. Et a été frappé au sol.
Ensuite, la bête serpent a contrôlé les vignes. Et a enroulé le paysage du lac de Chionze. Et a soudainement exercé une force. Le grand loup blanc a voulu s'approcher pour aider. Mais a été bloqué par plusieurs vignes. En voulant brûler ces vignes, elles sont devenues de plus en plus profondes. Regardant le grand tigre se faire enrouler par les vignes. Sa respiration et sa force de lutte devenant de plus en plus faibles. Non. Les larmes ont jailli de mes yeux. Et j'ai crié d'une voix déchirante. Et je n'ai pas pu m'empêcher de courir sauvagement de la petite colline. Au moment critique. Feng Mobé a soudainement fri. Le feu dans sa paume est instantanément devenu extrêmement puissant. Brûlant complètement les vignes qui l'entouraient. Il a saisi l'opportunité. Et a utilisé ses griffes acérées. Pour blesser à nouveau la queue de serpent de Y Miao. Puis a utilisé le système de feu pour aider Chionze à gérer les vignes. Chionze s'est vraiment libéré. Craignant de me blesser alors que je courais. Il a couru désespérément vers moi. Voulant me protéger. En regardant un peu chancelant. Mais toujours aussi déterminé que mon grand tigre. J'ai l'impression que quelque chose a changé en moi. Mon cœur semblait s'être effondré à un endroit. Y n'a pas esquivé l'attaque féroce du grand loup blanc. Une lueur a traversé ses yeux rouges foncés. Comprenant qu'il avait manqué sa chance aujourd'hui. Après tout, le loup bête Shengji est devenu la 6e rue. Et il y a aussi une bête tigre difficile. Rester ne ferait que lui causer des pertes. Sentant la douleur intense dans sa queue. Il n'a pas non plus réprimé son regret. Il a levé ses poils et a regardé dans ma direction avec des poils rouges brûlants. Un dernier regard, tant pis. L'avenir est long, de toute façon, il aura cette petite femelle. En pensant ainsi. On a vu Feng Mobé Chao. Son coup fatal de retour a été complètement esquivé par lui. Parce que ce grand python a en fait disparu sur place. Chionze Feng Mobé n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Derrière lui, il y avait déjà mon cri égoïste. Se retournant, il a vu le grand tigre déjà effondré sur le sol. Il s'est évanoui. Tremblant d'approche sans crainte. Les larmes de souffrance du grand tigre ont débordé. J'avais peur que le stagiaire et le grand loup blanc ne s'approchent. Nous sommes retournés à notre forme humaine pour enquêter sur l'état de la bête tigre. Ne t'inquiète pas. Il s'est juste évanoui. Feng Mobé a réconforté doucement. En me regardant, un peu essoufflé. Feng Mobé s'est senti un peu désolé. Il m'a encore fait peur. Ce n'est qu'alors que je me suis senti un peu soulagé. Mais dans ses yeux, il y avait encore de l'inquiétude pour le grand tigre. Une profonde inquiétude. Feng Mobé s'est transformé en loup. Il a soulevé cette lourde bête renard et l'a traînée sur son dos. Puis il m'a de nouveau réconforté doucement. Me demandant de le suivre de près. Retournant dans la direction du froid. Il ne savait pas qu'au moment où il levait le pied pour partir. Dans les buissons où il venait de se battre. Un petit serpent d'une dizaine de centimètres est sorti. Il était noir de la tête aux pieds. Ses yeux rouges foncés brillaient d'une lumière froide. Sa queue portait une blessure que seuls les grands pythons avaient. Oui. Ce petit serpent était Y Miao, qui avait soudainement disparu. Bien que le grand python soit son corps principal. Il pouvait contrôler la taille de son corps à volonté. C'était aussi sa bénédiction salvatrice. Après tout. Comparé aux 2 hommes bêtes qui avaient été abandonnés par leur clan. Y Miao est né dans la forêt sauvage. Il a toujours été un homme serpent solitaire dans la pièce des bêtes. Il n'a jamais formé de clan. C'est peut-être parce que la nature des serpents est froide et sans cœur. Ce ne sont donc pas des hommes bêtes qui se réchauffent en groupe. Les hommes serpents qui naissent ne peuvent voir leurs parents qu'une seule fois avant d'éclore. Puis c'est une errance solitaire sans fin. Les partenaires des hommes serpents sont pour la plupart volés à d'autres. Ils dédaignent les autres, presque tous les hommes serpents. Choisissent d'emprisonner la femelle bête qu'ils aiment. C'est parce qu'il y a de moins en moins de femelles. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'hommes serpents dans la pièce des bêtes. On estime que dans toute la pièce des bêtes, y compris le temple de Y, il n'y a qu'une dizaine d'hommes serpents. Et cela inclut les hommes serpents qui sont sur le point de mourir de vieillesse. C'est le résultat que les hommes serpents ont créé eux-mêmes. Ils se sont mis en danger d'extinction. Y Miao avait autrefois cherché des femelles pour lui-même. Mais les femelles de ses clans étaient soit obèses, soit noires, soit laides. Et elles avaient toutes la même caractéristique. C'était qu'elles étaient barbares et capricieuses. Complètement déraisonnables. Y Miao n'avait pas de cérémonie de festival. Complètement parce qu'il avait perdu espoir à cause de ses femelles. Il pensait qu'il serait comme ses prédécesseurs. Attendant la mort dans un hivernage sans fin. Mais cette année, il s'est réveillé de son hivernage. Mais il m'a découvert, cette précieuse petite femelle. Il a immédiatement senti que c'était le dieu bête. Qui avait pitié de leurs hommes serpents. Et ne voulait pas qu'ils s'éteignent. Pensa Y Miao.
Il devait obtenir cette petite femelle. Et lui faire pondre plus d'œufs de serpent pour lui. Cela ne gaspillerait pas la grâce du dieu bête. Dieu bête, ce n'est pas moi, tu dis n'importe quoi. Après avoir vécu un incident de vol de petite femelle par un homme serpent, Feng Mobé a de nouveau découvert l'importance des compagnons. S'il y avait un autre ennemi puissant, il y aurait peu d'autres personnes qui se battraient désespérément. Et me protégeraient pour que je puisse partir. En pensant à cela, il leva les yeux, regardant le tigre qui était placé sur la douce peau de Bête. Bête, aïe, petite femelle, je n'en peux vraiment plus. Chionze ne s'attendait pas qu'un jour, il ne pourrait plus du tout boire la délicieuse soupe de poisson que j'avais préparée. J'ai souri et j'ai pointé la grande marmite en pierre dans la main de Feng Mobé. Elle contenait la soupe de poisson préparée pour Chionze. Chionze a dégluti, semblant soupirer de mon attention pour lui, qui dépassait même son imagination. Boire autant de soupe de poisson tous les jours, bien qu'il soit secrètement ravi dans son cœur. Mais face à la soupe qui semblait ne jamais finir devant lui, il était encore un peu au bord des larmes. Le tigre n'en peut vraiment plus. Si sa blessure ne guérit pas et qu'il tombe malade, buvons cette marmite à nous deux. Feng Mobé a soulagé Chionze au bon moment, provoquant un visage reconnaissant sur le visage de Chionze. D'accord, d'accord. J'ai tourné la tête, en regardant l'expression très forcée du grand tigre. Ce n'est qu'alors que j'ai gentiment accepté les paroles de Fumobé. Je voulais utiliser une soupe de poisson nutritive, pour que le grand tigre guérisse plus vite. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait marre si vite. Peut-être que demain, je devrais utiliser les gros os de la petite bête histoire pour faire de la soupe. Le stagiaire ne peut pas encore revenir à sa forme humaine. Il ne peut se rétablir qu'en tant que grand tigre. Miao a donné un coup violent, lui causant des contusions à plusieurs côtes. Son corps entier était douloureux. Mais en me voyant prendre soin de lui avec attention toute la journée, son QI, qui se réjouissait secrètement dans son cœur, a chuté directement. Regardant à nouveau Feng Mobé. Il créait toujours intentionnellement ou non du temps seul pour nous. Chionze savait clairement dans son cœur que Feng Mobé l'avait complètement accepté. Il devrait également s'efforcer de me faire l'accepter complètement. En pensant à cela, le stagiaire a regardé maladroitement avec une paire d'yeux de tigre. Mais j'étais concentré sur la dégustation de la soupe de poisson. Je n'ai pas remarqué son signal. Au contraire, les mouvements de Feng Mobé en buvant de la soupe se sont arrêtés. Taimu a jeté un coup d'œil à 17. Chionze a levé le menton et a cligné des yeux. Oumu a fait un signe d'amitié à Feng Mobé. Feng Mobé a légèrement hoché la tête et a continué à boire sa soupe. Bien que Feng Mobé se sente un peu réticent dans son cœur. Mais en voyant Chionze se battre pour moi sans se soucier de sa vie ou de sa mort, il a été ému. Très reconnaissant qu'il se soit battu pour moi. C'est pourquoi il a récemment accepté par défaut que Ban crée des opportunités pour lui. Tant que je suis d'accord, il peut absolument accepter amicalement cette bête tigre. Toi et Chionze, ne courez pas partout dans la grotte des bêtes. Je vais chasser dans un moment. Je reviendrai plus tôt. Feng Mobé m'a dit en se tournant sur le côté. D'accord, je vais boire ma dernière gorgée de soupe. J'ai immédiatement répondu à Feng Mobé. Récemment, Chionze s'est blessé. Le fardeau de la chasse est tombé sur Feng Mobé seul. Les deux hommes avaient peur de ce serpent. Que la bête attaque à nouveau. Alors ils ont intentionnellement laissé le froid me frapper. C'est plus sûr ainsi. Sois sage. Feng Mobé m'a regardé tendrement. M'a touché la tête comme un enfant. J'étais un peu impuissante. Ils aiment tous me toucher la tête. Est-ce parce que les humains aiment toucher la tête des animaux que les bêtes massent aussi la tête des humains? Puis Feng Mobé nous a de nouveau exhortés. Ce n'est qu'alors qu'il a quitté la grotte des bêtes pour chasser en toute tranquillité. Le temps est maintenant complètement revenu à l'état printanier. Les petits animaux qui hibernaient ont également retrouvé leur vitalité. Petite femelle, je veux boire de l'eau. Le grand tigre était allongé sur la peau de bête, plissant les yeux pour me regarder. Puis il a levé la tête et a dit. En entendant cela, j'ai posé ce que j'avais dans les mains. J'ai pris un bol en céramique et je me suis dirigé vers le grand réservoir d'eau rempli d'eau sur le côté. J'ai ajouté un bol d'eau claire à Chionze, en me regardant marcher lentement. Le grand tigre était un peu agité. La petite femelle s'est soudainement transformée en adolescent, pour recevoir le bol en céramique que je lui tendais. Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta blessure va bien? J'ai été surprise par son action. Inquiète pour sa blessure. En me regardant me jeter sur lui pour l'observer attentivement. Chionze baissa les yeux. Ses yeux de tigre étaient remplis d'un amour profond. Chionze posa l'eau dans sa main. Appela mon nom tendrement pour la première fois.
J'ai levé les yeux et j'ai vu les yeux dorés tendres de Chionze. Comme s'il portait une femelle. M'attirant profondément. Chionze me regarda de près et ne put plus se retenir. Il tendit les bras et me prit dans ses bras. Il baissa la tête et voulut m'embrasser. Au moment où les deux allaient se toucher. Je suis revenu à la raison. J'ai repoussé Chionze de force. Me libérant de son emprise. Je vais aller voir dehors si on a assez de bois de chauffage. Mon petit visage était rouge vif. Mes mains et mes pieds étaient dans un état de panique. J'ai levé la jambe et je suis sorti. N'osant pas du tout regarder le garçon délicat devant moi. La douceur dans ses bras a soudainement disparu. Chionze était un peu déçu. Mais en me regardant m'échapper comme pour éviter quelque chose. Il comprit dans son cœur. Que je ne le détestais pas. Mais que j'avais honte et que je m'étais enfui. Cette prise de conscience a fait que Chionze, qui endurait la douleur dans son corps, a instantanément eu un sourire sur son visage. Il semblait que je n'étais pas complètement insensible à lui. Alors, pouvait-il toucher mon cœur plus tôt? Je n'osais plus entrer dans la grotte des bêtes et je me suis accroupi dehors. Mon petit visage était enfoui dans mes genoux. Je me sentais très perdu et triste. Il semblait que j'avais été ému par le stagiaire tout à l'heure. Est-ce que cela comptait comme une trahison envers Feng Mobé? En pensant à Feng Mobé, je me sentais encore plus mal dans mon cœur. Me méprisant à voix basse. Me sentant très perdu. Chionze ne savait pas que mon cœur. Je pleurais dehors en ce moment. Il a toujours pensé que j'étais dehors. J'avais juste honte et je n'osais plus l'affronter. Il ne m'a pas poursuivi parce qu'il avait peur de me mettre en colère. De toute façon, il sentait que j'étais dans les environs et que je ne m'étais pas éloigné. Chionze s'est allongé sur la peau de bête. Endurant les vagues de douleur dans son corps. Pensant que c'était bon, il n'y avait pas d'urgence. Me donnant plus de temps. Pour que je puisse l'accepter. Comment es-tu ici? Feng Mobé est revenu de la chasse. Mais il m'a vu accroupi pitoyablement devant la grotte des bêtes. En train de pleurer dehors. Il a immédiatement jeté le sac en peau de bête qu'il avait dans sa main. Où il avait mis son gibier. Il s'est transformé en humain. Et s'est précipité vers moi. Est-ce que la bête tigre t'a intimidé? Feng Mobé a pensé à cette possibilité en un instant. Ses yeux verts se sont remplis de colère. Il a levé la jambe et a voulu aller dans la grotte des bêtes. En regardant Feng Mobé, qui était plein de colère. J'ai immédiatement levé la main et je l'ai retenu. Feng Mobé s'est arrêté. Il a tourné la tête pour me regarder, les yeux remplis de larmes. Se sentant tellement désolé qu'il ne pouvait pas se contrôler. Il a levé sa grande main et a essuyé mes larmes avec précaution. Ses yeux verts étaient remplis de tendresse et d'attention. En regardant Feng Mobé. Qui était tout entier à moi. Je me sentais encore plus coupable dans mon cœur. Mes larmes coulaient comme une rivière. Que Feng Mobé n'arrivait pas à essuyer. Feng Mobé m'a prise dans ses bras. Et m'a doucement demandé ce qui n'allait pas. Grand loup blanc, si je veux dire, si je avait un instant un peu d'attirance pour d'autres hommes. Est-ce que cela signifie que je suis très volage et que je suis désolé pour toi? Cela signifie-t-il que je suis très volage et que je suis désolé pour toi? Mes paroles hésitantes ont permis à Feng Mobé de comprendre instantanément. Il semblait que j'étais tombée amoureuse de cette bête tigre. Il baissa les yeux et cacha un peu de sa jalousie. Puis il m'a doucement réconforté, en « Je ne sais pas comment était ton monde avant. Mais j'ai grandi dans la pièce des bêtes. Les femelles ici sont pour la plupart suivies par plus d'une douzaine d'hommes. Mais elles le prennent pour acquis. Elles n'ont jamais pensé à donner un peu d'amour à ces hommes ours qui attendent qu'elles se retournent. Livrer un peu d'amour. En parlant de cela, Feng Mobé s'est arrêté un instant. Il a levé la main et a de nouveau essuyé les larmes sur mon visage. Puis il a continué à dire doucement, Parfois, je me sens très chanceux. Parce que ma femelle est dévouée à moi. Même si parfois je suis inutile. S'il y a une autre personne pour te protéger, je serai très heureux. Les derniers mots de Feng Mobé m'ont permis d'arrêter de pleurer. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Feng Mobé avec incompréhension. Me sentant très surprise par ses paroles, grand loup blanc. Tu ne peux pas avoir cette façon de penser. Je veux seulement être avec toi. Pour affronter ensemble tout ce qui va arriver. Que ce soit bon ou mauvais, je serai avec toi. Seulement nous, d'accord? Après que j'ai dit cela, j'ai enfoui ma tête dans la poitrine de Feng Mobé. Je ne sais pas si j'avais honte ou si je faisais des câlins. En entendant mes paroles, le cœur de Feng Mobé, qui était à l'origine un peu amer, a été adouci par mes paroles douces. Il m'a serré fort dans ses bras, voulant apporter à tous les deux la force d'affronter l'avenir. Mobé pensa en baissant les yeux. Peu importe la décision que je prendrai à l'avenir.
Il sera d'accord avec elle. Et me suivra même pour toujours toute sa vie. Les deux ont discuté et apprécié la compagnie de l'autre. Ce n'est qu'alors qu'ils sont retournés à la grotte des bêtes avec leur proie. En voyant la bête tigre, il est retourné à sa forme humaine. Feng Mobé a été surpris un instant. Mais il a rapidement retiré son regard scrutateur. Xionz a jeté un coup d'œil à la silhouette de Feng Mobé, me regardant avec amour. Ses yeux dorés étaient remplis de passion pour moi. Mais il semblait que j'étais déterminé à tracer une ligne claire avec Xionz, ignorant complètement son regard. Dans les jours suivants, Xionz, à cause de son entêtement à reprendre sa forme humaine, a eu pour conséquence que tout son corps était douloureux et insupportable. Il ne pouvait que s'allonger sur la peau de bête et serrer les dents pour endurer. Mais ce qui le faisait le plus souffrir, c'était son cœur qui battait pour moi. Moi pour lui. Il semblait que je n'avais vraiment pas l'intention de me marier. J'ai repris mon attitude précédente, capable de lui parler calmement. Mes yeux étaient indifférents, mais je ne mentionnais rien d'autre. J'ai également choisi d'oublier sélectivement ce qui s'était passé ce jour-là. Comme si cela ne s'était jamais produit. En regardant les yeux impuissants de l'homme-loup, on était particulièrement frustré. Mais à l'heure actuelle, sa blessure aggravée, il ne pouvait que l'endurer en silence. En attendant que son corps se rétablisse. En me regardant ne pas vouloir être seul avec lui tous les jours. Xionz se sentait encore plus mal. Il avait l'impression de ne pas pouvoir respirer correctement toute la journée. C'est ainsi. Après avoir pris soin de lui pendant un demi-mois, il a finalement retrouvé sa vitalité. Il pouvait changer de forme avec souplesse et liberté. Et courir sauvagement. Pour la forte capacité de récupération des hommes-bêtes. En tant qu'humaine, je me sentais sincèrement envieuse. Cours plus lentement. Que feras-tu si tu te blesses à nouveau? J'étais assise sur le grand loup blanc, souriant, en disant cela au grand tigre qui gambadait devant moi. Ces 2 derniers jours, j'ai ajusté mon état d'esprit. Dans mon cœur, je voulais seulement traiter le grand tigre devant moi comme un bon ami. C'est le plus juste pour lui et pour le grand loup blanc. Wangan, tu ne sais pas. Mes membres étaient sur le point de s'atrophier à force de rester allongés sur le lit. Le joyeux devant moi. Le tigre continuait à sauter et à gambader. Il pouvait maintenant cacher son cœur pour moi, qu'il ne pouvait pas du tout contrôler. Puisque je n'étais pas encore prête. Il était prêt à attendre. Alors il s'est de nouveau retiré à la distance de sécurité que je souhaitais. J'espère pouvoir attraper plus de bêtes épines aujourd'hui. Le grand loup blanc a dit lentement. La température de l'eau s'est complètement réchauffée. C'est la saison idéale pour attraper les bêtes épines. Oui. Je me suis penché et j'ai serré le cou de mon grand loup blanc. Ses yeux et ses sourcils sont courbés comme un croissant de lune. Courbés à cause de l'incident de la bête serpent. Maintenant la chasse est aussi faite par Feng Gobé ou Xionz. Une personne y va. L'autre ne me quittera pas d'une semelle. Ne donnant à personne la chance de m'intimider. Pour les événements précédents. Les 2 hommes ont encore un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Suite à mes paroles. Les 2 hommes levèrent les yeux et suivirent mon regard. Leurs yeux devinrent instantanément vigilants. On ne pouvait voir que les buissons au loin. Avec une silhouette orange indistincte. Nous suivant furtivement. D'accord, sors et montre ton odeur. Le grand chat s'est complètement hérissé. Rugissant. Ce son résonna dans toute la forêt. En entendant le grand chat en colère. Les 2 silhouettes furtives dans les buissons se sont immédiatement extraites en tremblant. Devant eux apparurent soudain 2 grands tigres. Ils étaient plus grands que Chixi, mais avaient l'air décadents. Avec les oreilles tombantes et la queue de poisson. Affichant une timidité effrayée envers Chixi. Leur fourrure de tigre n'était pas aussi belle que celle de Chixi. Paraissant rugueuse et désordonnée. Comparée à Chixi, cet artefact. Et à ce grand tigre raffiné. Ces 2 tigres encore plus grands. Ressemblaient plus à 4 chats malades qu'à Chixi. L'un des grands tigres parla à voix basse. En regardant Chixi. Avec une attitude prudente et flatteuse. Uyidatong, que faites-vous ici? Chixi jeta un regard froid aux 2 tigres. Avec une expression indifférente. Le visage impassible. Bien qu'il s'agisse de ses anciens partenaires. Ils n'avaient pas oublié leur joie malicieuse lorsqu'il avait été chassé auparavant. Ils avaient tous les 2 affiché une joie malicieuse. Et le grand loup blanc Chudi reprit forme humaine. Me tenant dans ses bras et se tenant à l'écart. Fixant les 2 bêtes tigres inconnus avec vigilance. Curieuse, je sortis ma tête des bras de Feng Mobé. En observant les 3 tigres. Bien que Xinzi soit présente avec un charmant petit aimant. Les 2 bêtes tigres n'osaient absolument pas lever les yeux pour la regarder. Sans parler de Chixi, cette puissante bête tigre de rang 5. Même la bête loup de rang 6 qui me tenait dans ses bras.
était une existence qu'il n'osait absolument pas provoquer. Shixi, nous te prions. De rentrer, contrairement à Datong qui se tenait devant et hésitait à parler. Datong qui n'osait pas parler à voix basse. La bête tigre derrière lui, nommée Wei, s'avança. Retenant sa peur. Leva la tête de tigre. Et dit à Shixi avec un ton arrogant. Il pensait que si le clan des tigres était prêt à réaccepter Shixi, il serait certainement ravi de rentrer avec lui. Ah, rentrer? Je suis très bien ici. Et j'ai un adorable petit aimant pour me tenir compagnie. Pourquoi retourner dans votre clan de tigres? Shixi jeta un regard méprisant aux deux tigres. Avec un ton méprisant. Cela perturba instantanément les deux bêtes tigres. Parce que Feng Mobe se tenait un peu loin. Je ne savais pas que le grand chat m'avait forcé à intervenir. J'étais toujours dans les bras de Feng Mobe, sortant ma petite tête. En regardant dans la direction des trois tigres. Dabai, que disent-ils? On voyait les trois tigres bouger leur gueule. Émettant occasionnellement un ou deux ao. Mais on ne pouvait absolument pas comprendre leurs paroles. Je ne sais pas non plus. Attendons encore un peu, Shixi. Feng Mobe mentait les yeux ouverts. Faisant semblant de ne pas entendre non plus. Me regardant avec tendresse. Levant une main et caressant doucement mes cheveux lisses. De l'autre côté, Shixi. Le clan des tigres a récemment subi une attaque du clan des singes géants. En tant que membre du clan des tigres, ne devrais-tu pas aider?